Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le gagnant, le vrai gagnant et mon gagnant. Je vous expliquerai rapidement le concept de la vidéo, mais avant ça, avant de vous dévoiler tous les noms que je vais citer dans cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier. Vraiment merci, sans vous je ne suis rien, je ne dirai pas assez, mais vraiment, c'est vrai que la chaîne me prend beaucoup de temps. J'espère que vous en êtes contents. En tout cas, moi je suis assez fier de tout ce que j'ai vécu depuis 2 ans. C'est vraiment assez incroyable, hein. C'est vrai que quand j'ai diffusé ma première vidéo, je ne pensais pas que ça prendrait une ampleur à ce point-là. Après, calmons-nous, je ne suis pas Squeezie, Natou, Cyprien, enfin bref, toutes ces stars de YouTube et des réseaux sociaux, calmons-nous. Mais quand même, je trouve que à l'échelle de la niche qu'est Koh Lanta, c'est quand même plutôt sympa. J'ai une très très belle communauté. Mes abonnés, hein, même si j'aime pas trop ce terme, mais je vois pas quoi dire d'autre. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais c'est vrai que vous êtes au top. Ça m'a permis de discuter avec énormément d'entre vous, d'avoir plein d'échanges avec les vrais fans de Koh Lanta, parfois de changer d'avis sur certains candidats ou certaines saisons ou certains concepts. Des fois, vous m'avez un peu ouvert les yeux. J'étais un peu mes anges gardiens parfois, mais aussi pouvoir partager avec les candidats de la vraie aventure de Koh Lanta, donc ça c'est bon. Super, donc je suis vraiment ravi. Donc tout ça pour dire merci, sans vous je ne suis rien. Donc merci pour tous les partages, toutes les vues, les commentaires, tout ça. On continue, on enchaîne, on n'hésite pas à partager à ses petits camarades, à ses copains, à ses amis, à sa famille. On n'hésite pas, plus on est, plus on rit. Donc, on n'hésite pas. En tout cas, merci et encore merci. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a des posts, il y a des débats, il y a des enquêtes sur les interviews, etc. Donc, on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et bien oui, j'ai un petit profil Instagram. Il n'y a pas énormément d'abonnés, mais c'est pas grave, j'aime bien poster chaque semaine des trucs, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Et donc c'est parti, on va découvrir le concept de gagnant, vrai gagnant et mon gagnant. Alors on va commencer par expliquer un petit peu le concept, mais je pense que vous l'avez un peu compris en voyant le titre, mais quand même, je veux quand même vite fait expliquer. Donc c'est très simple, on va faire par saison, donc les 28 saisons, 27, 28, 29 je crois, 29 saisons, les 29 saisons. Et en fait je vais citer le gagnant de la saison, celui qui a réellement gagné, hein, celui qui a bien pris les 100 000 € ou les 55 000 pour certains, mais en tout cas le gagnant officiel. Je dirai un petit peu mon avis dessus, mais je vais pas m'étaler non plus parce que voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur mon top des gagnants de Koh Lanta, donc on ne va pas non plus développer 20 ans, mais en tout cas je vais dire un petit peu mon avis dessus, et également je vais dire le vrai gagnant. Alors pas le vrai gagnant pour moi, mais le vrai gagnant si on fait un petit bilan de l'aventure, si on fait un peu un track record par rapport aux performances, à ce qu'il a fait dans l'aventure, que ce soit en survie, que ce soit en social, que ce soit sur les épreuves ou également en stratégie, et aussi un petit peu la vie générale en fait du public, des fans, etc. Par exemple, si on cite la version américaine, c'est vrai que Ozzy, peut-être que pour les fans de Survivor, c'est un gagnant de telle ou telle saison, par exemple. Est-ce que Ozzy est le vrai gagnant de la saison 13 de Survivor? Peut-être, mais c'est pas lui. Moi, j'adore le gagnant de la saison 13, donc calmez-vous. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça le concept. C'est le vrai gagnant pour le peuple, on va dire, pour les Français, les Belges et les Suisses, et les Luxembourgeois, enfin tous ceux qui regardent Koh Lanta, quoi. Je n'oublie pas mes compatriotes dans les îles, hein, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie et les Dom-Tom. En tout cas, voilà, j'essaie de n'oublier personne. Je sais qu'il y a des Canadiens aussi qui regardent la version française et pas que. Bon, enfin bref, je vais pas citer toute la planète entière. Mais le vrai gagnant pour les gens en général, si ça n'avait pas été lui, qui serait été le plus méritant, entre guillemets, même si vous savez que je n'aime pas trop le mot mérite, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Vous verrez au fil des saisons que c'est assez logique. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est pas une vérité absolue, donc j'attends rapidement vos avis en commentaire, mais ça, on verra quand vous aurez vu la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, mon gagnant. Donc, c'est mon coup de cœur. Celui qui aurait dû gagner si le gagnant n'avait pas gagné. On est bien d'accord. Le vrai gagnant et mon gagnant, c'est vraiment si le candidat qui a officiellement gagné la saison n'avait pas gagné. Voilà. Parce que moi, il y a des fois, il y a des saisons, par exemple, pour pas les citer, mais les 4 terres et le premier retour des héros, c'était mes faves de la saison qui ont gagné. Donc, forcément, il a fallu que j'en choisisse d'autres. Je joue le jeu à fond. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris parce que j'ai expliqué un peu n'importe comment, parce que je suis un petit peu fatigué aussi. Hein, Clem Coco est fatigué. Donc, j'essaie d'expliquer de façon limpide, mais j'espère que vous avez tout compris. Donc, on va se lancer, on va faire saison par saison, et feel good, tranquille, on va pas se prendre la tête. Je vais vous dire ce que j'en pense, c'est mon avis, ce n'est pas la vérité absolue, j'attends vos retours, toujours avec du respect et la bienveillance. Et donc, on va commencer par la saison 1. Ah, j'aime bien quand je suis comme ça, je fais excellent.
Si vous avez la rêve, je l'espère quand même parce que c'est un petit peu cool. Je me perds, là je dis n'importe quoi. En tout cas, on va commencer par la saison 1 des Aventuriers de Koh-Lanta en 2001. Bon, vous le savez, le gagnant officiel, c'est Gilles. C'est le premier gagnant de tout Koh-Lanta. Et bien écoutez, moi je trouve que c'est un bon gagnant quand même. Voilà, c'est le premier gagnant. Il n'a pas fait 1000 stratégies certes, mais il a eu un super social. Il a gagné des épreuves. En survie, il était très très ouvert. Il est très apprécié par ses camarades. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de candidats de la saison 1. Guénaël, Romain, Patricia, Françoise, Géraldine. J'ai discuté avec pas mal d'entre eux du coup et c'est vrai que tout le monde est assez unanime pour dire que Gilles était un amour, que c'était un mec au top et qu'il méritait grave de gagner. Donc c'est le vrai gagnant. Écoutez, moi je trouve que c'était un plutôt bon gagnant. C'était pas forcément celui que j'aurais choisi, mais c'est un bon gagnant quand même, il faut le dire. Et donc en vrai gagnant pour moi, si Gilles n'avait pas gagné l'aventure, qui aurait dû gagner si on reste objectif et si on parle de mérite et de la vie des Français, je pense que ce serait Guénaël, la vraie gagnante. Pour moi, si Gilles n'avait pas gagné. Écoutez, je trouvais qu'elle était assez complète aussi. Certes, elle était dans la majorité stratégique, elle n'a pas fait grand-chose pour y être, mais quand même, elle a été superbe dans les épreuves. Elle n'a pas tout gagné, elle en a gagné une ou deux, je crois, pas énormément, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas 10 000 épreuves non plus. Et puis William et Gilles étaient très forts sur les épreuves. Donc je trouve qu'elle n'a pas démérité, elle avait un super social, c'est plutôt entendu avec tout le monde, à part peut-être Michel. Oupsie. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est celle qui aurait dû gagner. Si Gilles n'avait pas gagné, ça me semble assez logique. Là, je répète beaucoup, si Gilles n'avait pas gagné, pour pas répéter toutes les saisons, vous m'avez compris. Hein. Mais en tout cas, je trouve que ça a fait une vraie bonne gagnante, une vraie candidate qui vaut le coup. Même dans son retour, plus de 10 ans après, elle avait vraiment tout donné, elle était assez incroyable. Donc pour moi, c'est la vraie gagnante dans le cas où Gilles n'avait pas gagné. Et mon gagnant, ça va pas vous surprendre, même si je pense qu'il y aura des surprises au fil des saisons. Moi, j'aurais fait gagner Romain. Et c'est vrai que quand je dis mon gagnant, j'essaie d'être aussi un peu objectif sur le parcours. Je vais pas prendre par exemple Mika, je vous spoil, mais Mika de la saison 6, je l'ai pas mis dans mon gagnant, alors que je l'adore. Mais il n'est même pas allé en réunification. Donc, au moins que le mec ait allé en réunification et qu'il ait donné quelque chose. Et je trouve que Romain, c'est mon gagnant de cœur, tout simplement parce que je le trouvais super attachant. Il avait un super social. Il avait l'idée dans les stratégies. Quand ils ont éliminé William, c'était le seul qui disait ben non, il faut éliminer Gilles. En fait, je comprends pas. Sur les épreuves, il se démenait. Bon, certes, il a perdu le questionnaire. Ok, et franchement c'était un très bon candidat et c'est mon choix de cœur et j'aurais vraiment aimé que Romain gagne. De toute façon les trois sont de très bons gagnants dans tous les cas, que ce soit Gilles, Guénaël ou Romain, mais c'est vrai que Romain, ça aurait été génial. Ensuite, on passe à la saison 2, Koh-Lanta Nicoya, une saison que j'avais vue entièrement à l'époque, que je n'ai pas revue entièrement depuis, donc je suis moins objectif dessus. Et c'est donc Amel, la gagnante officielle. Donc moi, je vous avoue qu'à l'époque, j'étais moins dans la stratégie, tout ça, j'étais plus dans « Ah, ils sont gentils, il faut que les gentils gagnent ». Donc j'étais ravi que Amel gagne, en plus elle est hyper attachante. Je l'ai interviewée, c'était vraiment un vrai bonheur, hyper souriante, vraiment très chaleureuse. C'est une candidate en or, c'est une femme en or aussi. Alors, je pense que humainement, elle est au top. Donc vraiment, c'est une très très bonne candidate. Donc vraiment, pour moi, au niveau cœur, c'est une bonne gagnante. Mais après qu'on est objectif, non, c'est pas une gagnante incroyable. On l'a déjà dit 1000 fois. Elle n'a pas trop géré sa saison. Même elle le dit. Elle dit qu'elle s'est laissée porter, qu'elle a été choisie pour le carré final parce qu'elle était mauvaise dans l'épreuve. Donc elle n'a pas énormément de tests, on va pas se mentir. Mais elle est tellement attachante qu'à l'époque, j'étais en feu quand elle avait gagné, même si c'était pas forcément ma favorite. Mais c'était une de mes favorites. Écoutez, moi, j'étais content qu'elle gagne. Mais on est d'accord, on a déjà discuté dans pas mal de vidéos, même dans le débat avec Max, Dani et Lucas, effectivement. Ce n'est clairement pas la meilleure gagnante, loin de là, mais c'était quand même une gagnante assez attachante. Et donc pour moi, le vrai gagnant de Koh-Lanta Nicoya, ça ne va pas vous surprendre puisque je pense que beaucoup d'entre vous sont du même avis, c'est Nicolas qui a bien géré sa saison. Certes, c'était pas des stratégies de malade, il avait juste à continuer son aventure avec la majorité, puisqu'il avait réussi à avoir la majorité, étant donné que l'équipe d'en face n'avait pas éliminé Bernard, grosse erreur. Je pense que s'ils avaient éliminé Bernard, ça aurait été beaucoup plus facile pour eux. Mais en tout cas, Nicolas a bien mené sa barque, il était perfide, mais à la fois attachant, vraiment, on voit Amel, Maud et tout qui en parlent avec les larmes aux yeux, comme quoi c'était vraiment un mec top. Il y avait Nicolas dans le jeu et Nicolas dans la vie de tous les jours. Ça aurait fait un beau gagnant, un gagnant décrié par le public lambda, je pense, parce qu'il est perfide et stratégique. Mais vraiment, ça aurait été une belle victoire méritée quand même, parce qu'il a mené son jeu, il a amené deux candidats détestés par le jury, Marianne et Bernard, exprès pour l'emporter. Malheureusement, Amel a été très surprenant dans les épreuves, donc tant mieux pour elle. Mais ça aurait été un très très bon gagnant. Et pour moi, oui, si Amel n'avait pas gagné, ça aurait été Nicolas le vrai gagnant. Et le gagnant de mon cœur, c'est tout simplement Maud. Maud que j'ai adoré, personnalité pétillante, rigolote, elle fait son ingénu, mais loin de là. En plus, elle a un social assez bon, elle s'est bien entendue avec François-Xavier, elle s'est très bien entendue avec Nicolas également. Vraiment très très bonne aventurière sur les épreuves, elle se démenait. C'était clairement pas la meilleure, mais en tout cas elle donnait tout. En survie, bon,
pas vu énormément, elle n'était pas forcément complète. Mais moi, je l'ai trouvée hyper attachante. C'était quand même quelqu'un d'assez déterminé et à la fois vraiment pétillante, solaire. Vraiment, j'ai adoré cette candidate. Donc vraiment, c'est la gagnante de mon cœur et j'aurais adoré qu'elle l'emporte. Bon, ils ont préféré garder Amel parce qu'elle était plus faible, ce que je comprends. Bon, ça va jouer des tours, tant pis pour eux. Mais en tout cas, ça aurait été une très très belle gagnante. J'ai un peu hésité avec Jimmy, mais malheureusement, Jimmy s'est fait virer assez vite à la réunification. Du coup, difficile de se faire un avis sur une potentielle victoire, mais bon, moi ça m'aurait pas dérangé qu'il gagne non plus. Mais mode, quand même, gros coup de cœur. Ensuite, on passe à la saison 3 Bocas del Toro, où on avait 2 gagnantes, puisque c'était Isabelle et Delphine, les gagnantes officielles. Moi, je trouve que c'est pas des très bonnes gagnantes. On en a déjà beaucoup discuté aussi, même dans les débats avec les abonnés, etc. C'est vrai que clairement, oui, Isabelle et Delphine n'ont pas géré non plus leur saison de façon incroyable. Et c'est vrai que souvent, on a dit, en soi, les derniers candidats qui restaient, il n'y en a pas beaucoup qui méritaient de l'emporter. Donc, bon, Isabelle, Delphine, ça ne fait pas forcément de grandes gagnantes. J'en suis pas forcément fan. J'ai tendance à préférer Isabelle à Delphine, mais Delphine, pour moi, était une moins pire gagnante que Isabelle, étant donné qu'elle arrive à la moitié de l'aventure et qu'elle a quand même réussi à l'emporter. Donc, chapeau à elle, elle a réussi à jouer de son social, donc tant mieux, mais c'est pas des grandes gagnantes, nous sommes d'accord. En tout cas, pour moi, le vrai gagnant, ça a été un peu dur de décider. J'ai hésité entre 2 garçons, entre Moussa et Tony, et quand même, je trouvais que le social de Tony était moins catastrophique que Moussa. Il était vachement plus bon en survie et en épreuve également. Il était très très bon pour son âge, donc j'ai choisi Tony. Pourtant, vous savez que c'est pas un candidat que j'adore loin de là, mais je trouve qu'il aurait fait quand même un beau gagnant de Bocas del Toro. Pas le meilleur gagnant de Koh Lanta, on va pas se mentir. Je pense qu'il aurait été même dans les pire, on va dire, entre guillemets. Et je pense que tous les candidats de Bocas del Toro, ils auraient été dans les pieds gagnants quoi qu'il arrive. Donc, c'est vrai que Tony reste quand même un candidat ultra emblématique et il avait un social moins catastrophique que Moussa. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Tony. Pourtant, c'est vraiment pas un candidat de cœur, mais en étant un poil objectif, c'est quand même celui qui était quand même le plus complet, on va dire, même si son social pêchait un peu. Mais voilà, il était fort en survie, fort en épreuve, en stratégie, c'était pas le meilleur. Bon, il s'est quand même fait éliminer les revenus, donc c'est vrai que ça m'a fait un peu hésiter, mais Moussa, c'était catastrophique. Niveau social, c'était pas possible. Bon, stratégie, il s'en est pas si mal sorti, mais c'est tout, en survie, c'était un petit feignant. Bon, moi, je l'aimais quand même à cette époque, je le trouvais assez rigolo, mais franchement, non. Pour moi, c'est Tony, quand même. Et le gagnant de mon cœur, mon gagnant, c'est très simple, c'est Hélène. C'est vrai que c'est pas forcément la plus méritante parce que stratégie, même elle était dans l'interview et un fiasco. C'est une catastrophe, elle a rien vu venir, alors qu'avec les filles, elles auraient pu se serrer les coudes et éliminer un gars. Mais elles l'ont pas fait, mais par contre, moi, je l'ai trouvée hyper attachante, hyper cool à suivre. Elle avait du répondant, elle avait une personnalité, elle était forte dans les épreuves et tout ça. Donc vraiment, c'est la gagnante de mon cœur. Et quand elle avait été éliminée, alors que Tony était revenu, j'avais trop la haine. Donc en tout cas, une superbe candidate et c'est la gagnante de mon cœur. De toute façon, les gagnants de mon cœur, j'ai pas à être objectif. Voilà, c'est mon cœur qui parle. Et vraiment, Hélène, ça aurait été une gagnante pour moi insane, même si elle est clairement sur le côté, nous sommes d'accord. Mais je trouve que ça aurait été une belle gagnante quand même. En tout cas, beaucoup plus belle gagnante que Isabelle et Delphine. Sorry les filles. Ensuite, on passe à la saison 4 Koh Lanta Panama, qui est une saison que j'ai beaucoup aimée, vous le savez, avec beaucoup de drama. Et le gagnant officiel, c'est Philippe, le garagiste. Alors moi, j'étais pas forcément fan. C'est pas un gagnant catastrophique, mais c'est pas un gagnant ouf non plus. C'est quand même l'un des pires pour moi, parce que bon, il a plein de défauts. Il a jamais trop gagné d'épreuves, à part, je crois, l'orientation, super. Et sinon, bon, il a réussi avec un peu de social à se faire apprécier de Raphaël et donc se faire protéger. Mais bon, c'était pas non plus incroyable. C'était pas si catastrophique que je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Mais franchement, c'est pas ouf non plus. Donc un gagnant vraiment pas incroyable, pas pire que les filles de Bocas del Toro, mais quand même c'était pas fou. J'étais un peu déçu à l'époque que ça se conclue comme ça. Enfin, un candidat un peu lisse, faut le dire, même si il avait du répondant dans le retour des héros, il a pas lâché face à Moundir, mais je trouve que c'était pas non plus le gagnant le plus représentatif de la saison. Effectivement, pour moi, le vrai gagnant en étant très objectif, j'essaie d'être sympa et de me faire un peu violent, ce serait Raphaël. Raphaël qui est un candidat que j'ai pas forcément adoré, mais que j'ai pas détesté non plus. C'est juste qu'à l'époque, on parlait que de lui. Heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, je pense qu'on aurait beaucoup souffert. Mais oui, il était incroyable en survie, il menait sa petite bande, c'est lui qui décidait un petit peu qui sortait, même si bon, Odile, ça s'est pas passé comme il l'avait envisagé. Amélie s'y attendait pas aussi, mais c'est lui qui décidait, on vire Macha, on vire Visul, on vire Alban, on vire Sophie, on vire Linda, voilà tout ça. Je pense qu'il menait un petit peu sa barque, il avait un petit peu ses sbires qui le suivaient, Odile, Amélie et compagnie. Donc voilà, je trouve que c'est quand même le plus méritant entre guillemets, le plus complet. C'est juste qu'il avait un social des fois un peu en dents de scie. C'est vrai que des fois il avait des attitudes un peu spéciales, mais en tout cas c'est quand même un grand candidat qui a marqué de ouf, qui n'est jamais revenu malheureusement, et je pense qu'il aurait fait des étincelles dans un
tour, ou peut-être qu'il se serait fait virer hyper rapidement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même le candidat de la saison, c'est un candidat hyper représentatif de Koh Lanta, donc pour moi, c'était évident que ce soit le vrai gagnant. Et mon gagnant de cœur, je vais vous surprendre parce que Romuald est quand même deuxième, mais dans cette saison, j'avais adoré Alban. Alban qui pour moi a été un gagnant idéal, hyper attachant à l'écran. Vraiment, moi, je me suis attaché à lui hyper vite, hyper doux, hyper posé, hyper calme. Même la façon dont il parle, c'est posé, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Assez efficace dans les épreuves. En survie, j'avais l'impression qu'il était assez présent. C'était pas non plus Raphaël ou Philippe, mais il était présent. En stratégie, ça allait. Il menait sa petite barque. C'était clairement pas une machine, mais franchement, ça allait. C'est juste qu'il s'est fait avoir par Raphaël. Oupsie. Mais par contre, socialement, il tenait vraiment la route. Enfin, vraiment, c'était un très bon candidat. Raphaël a regretté d'ailleurs de l'avoir éliminé. Peut-être qu'un jour, je pourrais interviewer Raphaël et je vous dévoilerai tous ses souvenirs. Je l'espère. Un jour, je sais même pas comment contacter si vous avez des idées, mais en tout cas, ce serait super d'interviewer pour avoir son avis de l'élimination d'Alban. Mais Alban aurait fait un super gagnant et je pense que s'il avait été dans le carré, il y avait de grosses chances qu'il gagne. Donc, en tout cas, super candidat Alban. Il serait fait un superbe gagnant. Enfin, en tout cas, gagnant de mon cœur, ça c'est sûr. Ensuite, on passe à Koh Lanta saison 5 au Pacifique. Et effectivement, la gagnante officielle, c'est Clémence. Clémence qu'on ne présente plus. Clémence Castel qui a fait 4 saisons, qui a gagné 2 fois. Bon, mais tant mieux pour elle. Je la trouve pas désagréable, je la trouve plutôt mignonne. Il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec elle. Mais c'est vrai que c'est pas une gagnante foudroyante. C'est une Christelle, c'est une Christina. Ça suit la stratégie, ça se protège derrière le gros leader de son alliance, tranquille. Elle fait sa life, et résultat, gagne les poteaux, et elle choisit le pire candidat qui reste, comme Christelle et Christina. C'est quasiment le même parcours, pas tout à fait le même, il y a des différences, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, et effectivement, c'est une gagnante, voilà, assez moyenne, c'est pas incroyable. C'est pas foufou, quoi, c'est pas horrible, mais c'est pas foufou. Et donc, pour moi, le vrai gagnant, pourtant, c'est pas un candidat que j'adore de ouf, mais bon, comme je le dis à chaque fois, le vrai gagnant, c'est l'objectivité qui parle au maximum, ce serait Mohamed, qui a vraiment dévoré la saison. C'est vrai que c'est pas forcément grâce à lui que la stratégie jeune contre vieux s'est retourné, c'est plus grâce à Alexis, mais bon, quand même, il était leader un petit peu de son équipe, en tout cas leader dans les épreuves, leader sur le camp, même Marie-Cécile le disait, c'est bon, Mohamed c'est pas Dieu non plus. Bon, vraiment c'est un candidat qui a pris énormément de place, il avait quand même un bon social, je pense qu'il n'aurait pas gagné face à Clémence ou face à Alexis, même face à Francis, je pense que ça aurait été tendu. Effectivement, Mohamed n'était pas forcément apprécié de ouf par les anciens, mais par les jeunes, il était quand même plutôt respecté, il avait Kumba dans sa poche, Alexis et Clémence l'aimaient beaucoup, il y avait également Sakon, donc j'étais pas trop inquiet pour lui au niveau social dans sa tribu, c'était un peu plus compliqué avec les anciens, on est d'accord, mais effectivement, ça reste quand même un candidat emblématique et qui a fait une très belle performance, qui allait hyper loin, qui allait sur les poteaux. Clémence a très bien fait de ne pas le prendre, même si je pense que face à Mohamed, elle l'emportait quand même, ça aurait été plus serré. C'est vrai que voilà, c'est quand même un très gros aventurier, il aurait mérité d'ailleurs de faire un dernier retour. Pour moi, c'est 3 Koh Lanta max, mais là, il lui reste une chance encore. Même dans la légende, je l'aurais bien vu, mais en tout cas, voilà, je trouve que Mohamed aurait largement mérité de gagner l'aventure, ça ne m'aurait pas choqué, ça ne m'aurait pas forcément fait plaisir, mais objectivement, c'était quand même un des plus gros aventuriers de l'aventure et un des plus méritants, on va dire. Et au niveau de mon cœur, oh là là, quelle surprise d'être sous le choc, j'ai mis Alexis. Alexis qui pour moi aurait fait le gagnant parfait. Effectivement, superbe social, superbe stratégie, tout ça. Mais voilà, je suis un peu dégoûté qu'il ait perdu à l'orientation. Je l'ai mis quand même dans le gagnant de mon cœur et pas forcément dans vrai gagnant parce que Mohamed est plus emblématique que Alexis au niveau des souvenirs de Koh Lanta et tout ça. Mais Alexis aurait fait un très bon gagnant, vraiment. Je vois pas trop de défauts en fait, puisque en stratégie, c'est lui qui a tout mené. Alors c'était la stratégie, voilà, c'était du pipi de chat à côté de ce qu'il faut aujourd'hui. C'était pas des blindside de ouf, mais c'est quand même lui qui a retourné Francis, qui a sauvé un petit peu ses camarades. En épreuve, il était loin d'être mauvais, c'était pas le meilleur, mais il a gagné 1 ou 2 épreuves, ce qui est déjà pas mal, ça fait plaisir. En social, il était apprécié de tous, je pense que dans le carré final, contre les 3 autres, il battait tout le monde. Et en survie, il était présent, c'était pas non plus Mohamed avec sa chèvre, mais il était là. Et puis moi, je l'adore, vous le savez, je l'adore, c'est un de mes coups de cœur all-time, je crois qu'il est 5e ou 4e de mon classement all-time. Je l'adore et ça aurait été génialissime qu'il gagne quand il avait perdu l'orientation, j'étais vraiment sur le sol. J'étais au bout de ma vie et clairement, j'avais envie de me pendre. Donc voilà, Alexis, dans mon cœur pour toujours. Et j'étais tellement content de l'interviewer. Encore merci Alexis. Ensuite, on passe à la saison 6 et le gagnant officiel, c'est François David qui n'est pas trop un gagnant dégueulasse. Effectivement, on en a déjà parlé avec pas mal de monde dans les commentaires, dans les débats et tout ça. Et on se rend compte que les 4 derniers, Ludovic, Émilie, Sébastien et François David, auraient fait de très bons gagnants tous les 4 parce qu'ils menaient chacun leur aventure avec un S précis. On avait Émilie avec la stratégie, on avait François David avec les épreuves, Ludovic peut-être un peu plus la survie ou la stratégie, Sébastien aussi qui était stratège. Enfin bref, chacun avait ses qualités et en fait, si on est objectif, les 4 auraient largement mérité une victoire. Mais c'est quand même François David, et c'était pas forcément mon coup de cœur et mon choix premier dans les 4. Je trouve que c'est quand même un gagnant assez respectable, un peu trop aimé à l'époque, un peu trop surcoté à l'époque. Heureusement, il n'y avait pas les gros réseaux sociaux, c'était que Skyblog.
Mais en tout cas, pour dire que, effectivement, c'est un gagnant assez respectable, un peu au-dessus de la moyenne quand même. Et pour moi, le vrai gagnant, ça a été compliqué. J'hésitais entre deux. J'hésitais entre Sébastien et Émilie. Et ça a été tout pour moi, en fait. J'ai choisi Émilie, tout simplement parce que Sébastien avait été éliminé une première fois, alors qu'Émilie, non. Sébastien est meilleur qu'Émilie en épreuve, certes, mais Émilie, honnêtement, a mené la stratégie de A à Z. C'était elle qui faisait un peu le gépetto de ses petits camarades. C'est elle qui a décidé que Gaël et Marie dégagent. Enfin, vraiment, c'est elle qui menait toutes les stratégies. Bien sûr que Ludovic et Sébastien ont donné leur avis. François David un peu moins, je pense. Mais en tout cas, dès le début, elle a fait des stratégies avec les filles. Elle n'a pas rigolé. Elle a pris François David avec elle. Ils ont viré Nico. Elle n'a pas rigolé. Franchement, Émilie a très très bien joué. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et en plus, je la trouve un peu plus emblématique que Sébastien, malheureusement. Pourtant, Sébastien, s'il était revenu, je pense que ça aurait été un très très gros candidat de Koh Lanta. Mais malheureusement, elle n'est jamais revenue. Alors que Émilie, si, en plus, elle a eu l'histoire avec son couple, tiens ta femme, etc. Donc je trouve qu'Émilie est plus emblématique. Mais à soi, si on regarde juste l'aventure de Vanuatu, ben effectivement, Émilie est celle qui a mené les petits jeunes le plus loin possible. Après, c'était facile, c'était du pagonging. On va pas se mentir, c'est pas une stratégie insane. Mais ça reste une stratégie qui a tenu. Et je pense que sans elle, ça aurait été un peu plus compliqué. Il serait allé jusqu'au bout quand même. Mais honnêtement, c'est elle qui choisissait un petit peu qui va sortir et qui tirait un petit peu les ficelles. Donc juste pour ça, Émilie, je trouve que si François David n'avait pas gagné, ça aurait été la vraie gagnante. Mais j'ai un peu hésité avec Sébastien. Je pense que certains d'entre vous mettront Sébastien. Et le gagnant de mon cœur, ça serait pas non plus une énorme surprise. J'ai mis Ludovic. Ludovic, j'aurais pu très bien le mettre dans les vrais gagnants aussi. Mais j'avais tellement envie de le mettre dans le gagnant de mon cœur parce que c'est mon gros coup de cœur de la saison. Ça aurait pu être Mika. C'est vrai que Mika, je l'adore, mais il est parti trop vite. Donc difficile de s'attacher plus que Ludovic. Ludovic, je l'adore vraiment. Dans cette saison, je le trouve hyper sympa. C'est le grand frère qu'on a envie d'avoir. C'est vraiment le pote avec qui on a envie de boire des bières. Dès le début, dans son portrait, il dit qu'il a envie d'avoir une tribu unie, que les gens s'aiment, etc. Donc c'est vraiment du feel good et il a l'air vraiment sympa. Donc voilà, gros coup de cœur, j'ai adoré. C'était pas un coup de cœur dès le début, mais au fil des épisodes, j'ai vraiment adoré. Et Sans Retour m'a brisé mon cœur. C'était vraiment horrible. Enfin bref. Mais en tout cas, très très bon candidat et je le mets dans mon cœur pour toujours. Et j'aurais adoré qu'il gagne la saison. Qu'elle avait perdu l'orientation. Vous savez que c'est une preuve maudite pour moi. Mais j'avais envie de tout casser. J'avais envie de jeter ma télé par la fenêtre. Voilà, clairement. Ensuite, on passe à la saison 7. Koh Lanta Palawan, et effectivement, les gagnants officiels sont deux, c'est Jade et Kevin. Alors, c'est pas des gagnants trop dégueulasses non plus, hein. C'est vrai qu'on jette beaucoup la pierre sur Kevin, et depuis que j'ai fait le débat avec mes trois compagnons, je réfléchis un peu plus à Kevin, j'ai été peut-être un peu dur avec lui. Effectivement, il n'est pas pire que Jade, hein. Bien au contraire, je trouve que même il assumait plus ses stratégies que Jade. Donc, en soi, bon, c'est quand même des gagnants assez respectables. J'avoue que dans mon top gagnant, j'étais très très dur avec Kevin, et j'étais un peu comme la vague de haters de Kevin. Effectivement, je l'ai un peu sous-coté, le pauvre. Mais c'est pas des gagnants catastrophiques. Ils ont mené leur barque, ils se sont cachés derrière le Patrick. Il y en a une qui n'a pas assumé les stratégies et l'autre oui. Hein, c'est ce qui a provoqué d'ailleurs une égalité. Je pense que si Jade avait assumé ses stratégies, Grégoire aurait voté pour elle et elle l'aurait emporté. Dommage pour Jade. En tout cas, c'est des gagnants. Bon, j'étais un peu deg à l'époque, surtout une égalité, ça m'avait saoulé. Et surtout que dans le carré, il y avait Marilyn et Simon que j'adorais. Donc j'avais un peu la haine. En tout cas, ça reste des gagnants respectables. C'est pas la folie non plus, mais c'est pas mal quand même. Et donc pour moi, si les deux n'avaient pas gagné, qui aurait été le vrai gagnant de l'aventure? Ça va pas être une surprise, ce serait Grégoire. Grégoire qui avait vraiment une popularité incroyable lors de la diffusion, qui était un challenge beast, qui avait vraiment un social assez parfait, les gens l'adoraient, il était hyper feel good, c'était un moteur de son équipe, en survie il était ultra curieux. Son seul point faible, c'est la stratégie. Bon, après il arrivait en minorité, quand il est revenu dans le choc des héros, t'inquiète que là, à ce moment-là, la stratégie était bien content de l'avoir. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça reste un très très gros aventurier d'aventure. C'est votre préféré all-time quand vous avez fait votre classement. Peut-être qu'un jour, je vous relancerai pour faire un classement. Ça peut être pas mal. Bon, après, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on verra. Mais en tout cas, ça reste un superbe candidat aux yeux du public, même à mes yeux. Hein. C'est un très très bon candidat, Grégoire. C'est juste que j'aime pas la hype autour des gros candidats. Vous le savez, les Théoura, les Claude, les Grégoire, les Martin, les Freddy, tout ça. Ça m'agace un peu. Mais ça reste un très bon candidat et clairement s'il avait gagné Koh Lanta, son premier, le Palawan, ça aurait été insane. Et donc le gagnant de mon cœur, ça va pas vous surprendre non plus, j'ai choisi Simon. Simon qui pour moi aurait fait un aussi bon gagnant que Kevin et Jade, voire même un peu mieux, parce qu'il assumait un peu plus ses positions. Quand Marilyn a été agressée par Patrick, c'est le seul qui l'a défendu, qui a vraiment dit oh par contre Patrick c'est pas la faute de Marilyn, c'est la faute au jeu. Hein. Vraiment au top ce mec, je l'ai rencontré en vrai. Eh ben oui, bon c'est pas le seul. Et j'ai discuté avec lui, vraiment il est au top, en plus il a super bien vieilli, lui clairement j'aimerais bien vieillir comme lui. Vraiment il est au top, c'est vraiment un mec super, hyper chaleureux, bon vivant. Moi je l'ai trouvé hyper attachant dans le Koh Lanta, très nature, vraiment le bon pote. C'est comme Ludo, un bon pote qu'on a envie d'avoir en soirée et je l'adore quoi, je l'adore et il devrait faire un superbe gagnant. Il était pas mauvais dans les épreuves, c'était pas le meilleur mais c'était un des meilleurs quand même. En survie il faisait des trucs, en social il était vachement aimé. Il y en avait même des Eric et des Laurent avec qui il s'entendait très très bien alors qu'ils étaient dans l'équipe adverse. Enfin bref, c'était vraiment un superbe aventurier, j'aurais adoré qu'il gagne et pareil quand il a perdu l'orientation, j'avais un peu les boules. Après j'étais team Marilyn.
Marilyn. Ensuite, on passe à la saison 8, la saison Caramoine, dont on a beaucoup parlé récemment, que ce soit l'interview de Jessica ou dans la tier list. C'est une saison que j'ai pas forcément adorée, vous le savez, mais bon, il y a quand même quelques têtes que j'aimais bien. Et effectivement, le gagnant officiel de cette saison, c'est Christelle. J'en ai déjà parlé 1000 fois, c'est une Clémence, c'est une Christina, c'est une gagnante correcte, mais pas ouf, qui s'est pas trop mouillée pour l'emporter, mais en même temps, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, et comme je l'ai déjà dit aussi, quel intérêt elle avait à faire des stratégies et à se mouiller, Elle savait qu'elle allait jusqu'au bout, elle avait juste à choisir le pire candidat qu'elle avait dans son alliance pour l'emporter. Elle aurait gagné face aux 3 autres. De toute façon, en carré, c'était la plus populaire du jury. Donc voilà, ça reste quand même une bonne gagnante. Elle a fait un très bon retour dans la légende, je trouve, parce que je m'attendais à rien et j'ai pas été déçu. Qui sait qui est la ref. Mais en tout cas, voilà, ça reste une gagnante correcte. C'est vrai que j'ai déjà un peu taclé Christelle et Christina, que j'adore, et Clémence sur le fait qu'elles aient suivi un petit peu comme des moutons et qu'elles l'ont remporté comme ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire de mieux qu'attendre ce qui se passe? Donc, elles auraient raison. Mais en tout cas, si elle a gagnant, c'est pas une gagnante trop dégueulasse non plus, ça passe. Et en vrai gagnant, si Christelle n'avait pas gagné, c'est tout simplement Bertrand qui aurait dû gagner, qui a clairement mené sa barque du début à la fin. Même si Christopher aurait fait un très bon gagnant, mais comme il est parti assez vite pour abandon médical, on ne saura jamais ce qu'il vaut vraiment parce qu'il ne regardera plus, puisqu'il a des problèmes au cœur, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, Bertrand aurait fait un superbe gagnant. Il était détesté à l'époque par ses camarades et un peu par le public, mais il était assez complet parce que socialement, il était quand même plutôt apprécié. Il n'y a que vers la fin où il s'en dit « Mais en fait, c'est un gros dictateur, ce mec ». Alors que pas du tout, en vrai, quand tu regardes la saison, c'est pas tant un dictateur que ça. Je pense que Frédéric était dans l'ombre un petit peu, elle a Philippe Claude, un peu moins vénère, mais un petit peu quand même. Et Bertrand avait quand même un super social, il s'est même entendu avec Nathalie à la fin, alors qu'il ne pouvait pas se piffrer au début. En survie, c'était l'un des meilleurs. En épreuve, c'était le meilleur, on va pas se mentir. En stratégie, c'est lui qui menait tout, donc il était ultra complet. N'en déplaise au rageux contre Bertrand, et j'en faisais partie, puisque même dans mes top et flop, je crois qu'il est numéro 1 des candidats de la saison, tellement que je pouvais pas le voir. La revanche, ça a un peu adouci, moi c'est vrai que j'ai préféré dans la revanche, malgré le pacte financier, mais je trouve que ça ferait un très très bon gagnant de la saison si on est objectif et si c'est pas mon cœur qui part. Et au niveau du gagnant de mon cœur, il y a eu beaucoup d'hésitations parce que franchement, il n'y a pas eu d'énormes coups de cœur dans la saison non plus. Il y en a 3 avec qui j'ai hésité, c'est Charlène, Hakim et Nathalie. Et en fait, j'ai fait pareil mon cœur et ce serait Hakim qui aurait fait un gagnant catastrophique, mais comme Charlène et Nathalie, pas plus, pas moins. Même si Charlène aurait fait une gagnante cute, quand même, j'ai beaucoup hésité entre Charlène et Hakim pour vous dire, mais je trouve que Hakim aurait fait un gagnant what the fuck, un petit troll. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas aimer les trolls, les gens, c'est parti, les Yves, les Franck, les machins, mais j'avoue que si Hakim avait été le gagnant, ça aurait été en mode d'ailleurs, je vous donne un défi pour ceux qui ont envie, dans les commentaires, me dire à votre avis, si la finale était Nathalie-Hakim, qui l'emporte? Je pense que c'est Nathalie quand même. Ouais, je pense que c'est Nathalie. C'est un défi un peu pourri, mais bon, n'hésitez pas à me dire qui aurait voté quoi. On sait jamais. Carole aurait peut-être voté Hakim et pas Nathalie. À voir. Mais Hakim aurait été un gagnant what the fuck et ça m'aurait fait beaucoup rire. Là, c'est mon troll de ma vidéo, clairement. Il n'y en aurait pas d'autre. Charlène, j'aurais bien aimé aussi, elle est trop mignonne, mais Hakim, j'étais tellement à fond à l'époque. Je sais pas pourquoi. C'est mon guilty pleasure de troll. C'est le seul troll que j'aime. Bon, il y a aussi Vincent Adamvoisis, mais pour moi, c'est pas un vrai troll. Un petit peu, mais moins qu'Hakim, je trouve. Voilà, enfin bref, Hakim gagnant, ça aurait été grave fun. Ensuite, on passe au retour des héros, le premier All-Star. Et vous le savez, le gagnant officiel, c'est Romuald, qui est un de mes gagnants préférés all-time. Et vraiment, j'étais ravi. Pour moi, c'est un bon gagnant, même un gagnant sous-côté, même par moi. Je crois que dans mon classement des gagnants, je l'ai un peu sous-côté. Parce que stratégiquement, il a bien mené sa petite barque. Il était fort en épreuve. En survie, bon, je pense qu'il faisait pas grand-chose. Mais en tout cas, pour moi, c'était un très très bon gagnant. J'étais enchanté qu'il l'emporte. J'avais trop la rage. J'avais envie d'arracher tous mes meubles dans le salon quand il l'a remporté. J'étais choqué. C'était la première fois qu'un de mes faves numéro 1 de la saison l'emportait. Donc, j'étais vraiment ravi. Donc, pour moi, c'est un très 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 bon gagnant, mais bon, il a des défauts, mais ça reste un bon gagnant quand même. Et en vrai gagnant, si Romuald n'avait pas gagné, ça va paraître un petit peu bizarre, mais j'ai mis Jade, qui pour moi a aussi bien mené sa barque que Romuald. Pour moi, elle aurait quand même dû choisir Philomène pour la finale, parce que dans tous les cas, elle ne l'emportait pas. Clairement, je pense que le jury était prêt à ne pas voter Jade parce qu'elle avait déjà gagné. Donc c'est un peu hypocrite de la part de Clément qui avait dit ça, alors que bon, l'héroïne de Koh Lanta, elle a remporté une deuxième fois, mais bon. En tout cas, tout ça pour dire que j'aurais choisi Jade parce que je trouve que c'est celle qui a le mieux mené sa barque, qu'avec Romuald, on aurait pu choisir Tony ou Catherine. Catherine qui a fait un superbe retour, clairement. Mais Catherine s'est fait avoir, et Tony aussi. Donc en soi, si je veux être objectif, je trouve que Jade, elle s'est baladée tranquille, elle n'a jamais été menacée, elle était toujours dans les alliances, les meilleures alliances. Bon, clairement, je trouve que Jade aurait fait une belle gagnante, même si dans tous les cas, elle perdait face à Jean-Bernard, face à Philomène et face à Romuald. Ça m'aurait pas dérangé qu'elle l'emporte, mais je m'étais même préparé que ce soit elle. Quand j'ai vu le carré final, je me dis c'est sûr que Jade avait gagné une deuxième fois, surtout qu'elle avait une victoire à égalité. Donc bon, il y a une petite saveur
garde inachevé, je me suis dit ça peut être sympa qu'elle gagne, même si je l'ai pas dans mon cœur, ça ferait une belle gagnante. Donc pour moi, ce serait Jade. À vous de me dire si c'est Jade ou pas. Je pense qu'on a de quoi débattre parce qu'à mon avis, on n'est pas tous d'accord. Et gagnant de mon cœur, alors là, vous allez être colère, vous allez sortir les fourches, les flammes, etc. J'ai mis Philomène, qui pour moi a fait un meilleur retour que sa saison, comme Catherine. D'ailleurs, je l'ai dit dans ma tier list du retour des héros, n'hésitez pas à aller la voir. Et effectivement, je trouve que Philomène, si Romuald n'avait pas gagné, Romuald était mon favori de ouf, Philomène aurait fait une très bonne gagnante. J'aimais bien François David aussi, mais bon, voilà, il s'est fait éliminer. En plus, bon, il était moins incroyable dans sa saison à lui, même s'il n'a pas lâché niveau épreuve. Mais en tout cas, je trouve que Philomène aurait fait une belle gagnante. Je sais que vous allez être colère et n'en déplaise aux rageux, mais Philomène avait bien mené sa barque. C'est juste en épreuve, elle n'était pas incroyable, mais en alliance, voilà, elle était la majorité avec Jade et Romuald, tout se passait bien. Donc franchement, je pense que Philomène aurait fait une bonne gagnante et face à Jade, elle l'emportait. Face à Romuald d'ailleurs, je suis pas sûr. Ah, ben, nouveau défi, Romuald et Philomène, qui l'emporte à votre avis? Ce serait serré, je pense. En tout cas, voilà, Philomène, ce serait mon choix de cœur si Romuald ne l'avait pas emporté. Ensuite, on passe à la saison 9, Koh-Lanta Palo, que j'adore. Et la gagnante officielle, c'est Christina. Donc moi, j'étais plutôt content à l'époque. J'avais beaucoup de mal avec Patrick et Isabelle, beaucoup moins maintenant, parce que j'ai revu les saisons et j'ai un peu grandi et mûri. Donc maintenant, je les aime plutôt bien. Même Isabelle, c'est quand même la drama queen de chaque saison. Même quand elle fait un épisode, elle casse tout. Donc clairement, moi, j'aime bien la Isabelle. Un petit guilty pleasure. Mais j'étais quand même content que Christina gagne, même si on est d'accord, c'est une Christelle, c'est une Clémence, c'est un petit mouton qui a suivi jusqu'au bout. Même si je trouve qu'en épreuve, elle lâchait pas le morceau. Je pense qu'elle a gagné plus d'épreuves que Clémence et Christelle dans leur saison d'origine. Donc chapeau à elle. Et elle était plutôt attachante quand même. Moi, je trouvais que c'était un petit cœur, elle était trop mignonne. Donc vraiment, j'étais assez content qu'elle remporte. Mais ça fait pas d'elle une gagnante incroyable. On va pas se mentir quand même que je l'ai un peu surcoté dans mon classement des gagnants. J'aurais peut-être le refaire d'ailleurs, le classement des gagnants, parce que c'est un peu n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que si Christina n'avait pas gagné, pour moi, le vrai gagnant et Patrick, le Pat, et oui, effectivement, parce que je trouvais que dans les épreuves, il était pas si mauvais que ça. C'était pas le meilleur. On avait Freddy, on avait Raphaël, on avait Christina, on avait des gens qui étaient énervés. Mais franchement, il en a déjà gagné une ou deux, donc vraiment pas trop dégueulasse pour son âge, même s'il n'était pas si vieux que ça. Stratégie, c'est lui qui a tout dominé. Franchement, chapeau à lui. Il a réussi à vraiment garder Kader de son côté, à mener sa barque, à virer Raphaël et compagnie jusqu'au bout. Le seul moment où il était un peu en panique, c'est quand ça se jouait entre lui et Kader. Aussi la fois où Isabelle était égalité avec Freddy, mais il a eu beaucoup de chance que Freddy ait la boule noire. Mais en soi, et stratégiquement, il menait le truc. Socialement, il n'était pas tant détesté que ça. Il était détesté pour sa stratégie, mais c'est tout. Parce que Fabienne, en interview, a dit qu'elle adorait Isabelle et Patrick. Donc, socialement, il n'était pas si pourri que ça. Et en survie, il était pas ouf, mais il était présent. Il n'en foutait pas zéro non plus. Donc ouais, ça aurait été un vraiment bon gagnant. Même Freddy lui-même avait dit que s'il avait pu voter au conseil final, il aurait voté Patrick et pas Christina. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool de la part de Freddy. C'est vraiment quelqu'un de humble, de fair play. Ça fait plaisir. Donc en tout cas, ouais, Patrick aurait fait un bon gagnant, même si c'est pas forcément un candidat que j'adore, mais ça m'aurait pas dérangé que le Pat l'emporte. Et pour le gagnant de mon cœur, ça va pas vous surprendre, j'ai mis Raphaël, qui est vraiment une queen, je l'adore. Bon, stratégiquement, c'était zéro. Ok, elle a suivi la stratégie, elle s'est fait avoir comme une bleue, mais franchement, je l'adore, quoi. Elle est super sympathique, elle est super souriante, je l'ai rencontrée en vrai, elle est géniale. J'ai adoré discuter avec elle, j'ai discuté avec elle pendant moins 1 heure, 1h30, c'était super. Elle est souriante, elle est solaire, elle est vénère sur les épreuves. Sur le retour, j'ai adoré, c'est dommage qu'elle ait été éliminée aussi vite, parce que je pense que si elle était à la qualification, peut-être qu'elle aurait fait des petites étincelles. Donc vraiment, Raphaël, le choix de cœur, c'est évident, c'est ma préférée de la saison. Même si j'adore Fabienne et que Fabienne aurait fait une très bonne gagnante, et je pense qu'elle battait les trois, Christina, Patrick et Isabelle. Donc Fabienne sera en deuxième position, mais vraiment Raphaël. Queen de mon cœur. Raphaël, si tu passes par là, I love you. Ensuite, on passe au choc des héros, le deuxième All-Star avec les sportifs. Et le gagnant officiel, c'est Grégoire, un gagnant vraiment adoré. Bon, c'était sa saison, clairement, on va pas se mentir. C'était fait pour lui. La saison était faite pour lui. Et bon, mais tant mieux. Ça reste un très bon gagnant. C'est pas le meilleur gagnant, on va pas se mentir non plus. Parce que bon, il était à la majorité, il s'est baladé. Et en plus, certains votes du jury, bon, c'est parce qu'il avait plus de problèmes financiers que Freddy, tout ça. Donc bon, ça reste quand même un bon gagnant, c'était d'une évidence totale. Dès que la saison a commencé, je lui dis ok, Grégoire va gagner. Mais bon, voilà, ça reste un très bon gagnant, il est plutôt sympathique, ça m'a pas vénère du tout. Et donc, si Grégoire n'avait pas gagné, le vrai gagnant pour moi, et pourtant c'est pas un candidat que j'adore, j'aurais mis Freddy. Freddy qui a mené aussi bien sa barque que Grégoire, et vraiment, ils sont allés main dans la main jusqu'au bout. Clairement, il y avait Christophe qui les suivait comme un petit garçon. Et les deux filles, bon, je pense que s'ils pouvaient les sortir, ils les sortiraient. S'il y avait eu un conseil en F5, c'était Kumba qui sortait, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça reste quand même un très bon aventurier. Je pense que s'il avait les mêmes problèmes financiers que Grégoire, il l'aurait emporté. J'avais l'impression que les sportifs
Steve, par exemple, l'aimait plus que Grégoire. Donc c'est vraiment un superbe candidat quand même. Ça aurait été assez insane qu'il gagne. Ça aurait fait un très bon gagnant, aussi bon gagnant que Grégoire. C'est dommage qu'il ait jamais gagné, mais bon là, il est revenu 5 fois. À chaque fois, il gagne pas. Au bout d'un moment, il faut give up, monsieur. Vous n'allez jamais gagner. Un stop. Je pense que s'il revient dans le All-Star sera fait pour qu'il l'emporte. Clairement. Gros candidat, hyper emblématique. Donc oui, si Grégoire n'avait pas gagné, ça aurait été... Et le gagnant de mon cœur, alors j'ai beaucoup hésité entre deux femmes, soit Kumba, soit Myriam Lamar. Mais vraiment à l'époque, j'étais à fond derrière Myriam Lamar. J'aurais adoré. Alors en stratégie, c'est 0. En survie, il n'y a pas grand-chose. Mais alors par contre, en épreuve, elle était trop colère. Puis moi, j'ai adoré sa personnalité. Franchement, ça aurait fait une gagnante colère. Mais en tout cas, Myriam, ça aurait été super. Moi, je l'ai hyper soutenue à fond pendant la saison. J'étais à fond derrière elle et tout. Ça m'aurait pas dérangé que Kumba gagne. C'est ma deuxième du classement de cette saison. Mais en tout cas, franchement, Myriam, ça aurait été le feu. Ça aurait été une super gagnante. Une des pires gagnantes, on va pas se mentir. Mais comme en épreuve, elle avait la rage et qu'elle était en minorité, et puis qu'elle avait une personnalité que j'aimais beaucoup, j'aurais vraiment adoré. Voilà, Myriam, j'espère qu'un jour tu reviendras, mais je ne pense pas. Ensuite, on passe à la saison 10, et le gagnant officiel, c'est Philippe. Alors, vous savez ce que j'en pense, moi je suis pas fan du tout de Philippe, donc bon... Ça m'avait un peu saoulé qu'il gagne à l'époque, même j'aurais préféré que ce soit Claude et pourtant j'avais pas trop Claude non plus. Mais Philippe, non, stop, c'était un gros hypocrite, il faisait gentil alors qu'il était grave méchant, etc. Limite misogyne, donc non. Philippe, non, mais c'est quand même un des meilleurs gagnants, voire le meilleur gagnant de tout Koh-Lanta parce qu'il a tout géré. Socialement, il était au top, même si c'était un hypocrite. En survie, il avait la rage. Sur les épreuves, il battait plein de fois Claude, donc chapeau. Plus en stratégie, c'est lui qui menait tout, avec Claude, mais quand même. Donc vraiment très très bon candidat, il faut le dire, très bon gagnant, tout ça. Mais ça m'a gonflé. En tout cas, s'il n'avait pas remporté la saison, pour moi, le vrai gagnant, ça me fait chier de le dire, mais ce serait Claude, qui a extrêmement bien mené aussi sa saison. Le seul truc, c'est que lui, il assumait beaucoup plus ses stratégies. C'était le bouclier de Philippe, donc clairement, tout le monde le détestait dans le jury. Même Coulet disait en mode mais non, mais détestez Philippe, pas Claude, réveillez-vous. Mais personne ne l'a écouté. Mais c'est vrai que si Claude avait gagné, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Franchement, voilà, c'est pas un candidat que j'adore. Pour moi, il est surcoté à mort, même si c'est un très très bon aventurier. Ça va faire un très très bon gagnant, franchement, de Vietnam. Ça m'aurait pas dérangé. En tout cas, ça m'aurait peut-être moins dérangé que Philippe. Donc bon, bah voilà, pour moi, c'est assez évident. Je pense qu'on est assez tous d'accord, même si je pense que certains d'entre vous ne seront pas forcément d'accord. Mais pour moi, Claude, si Philippe ne gagnait pas, c'était le gagnant évident. Et le gagnant de mon cœur, j'ai beaucoup hésité entre Aurélie et Marine, mais je trouve que Marine aurait fait une meilleure gagnante. En tout cas, j'aurais plus apprécié que ce soit elle, parce que je la sentais vachement plus engagée qu'Aurélie. Aurélie, j'aurais adoré aussi, clairement, et ça se joue à vraiment que chi entre Marine et Aurélie pour la victoire de mon cœur, mais honnêtement, ce serait Marine. Je trouve que Marine aurait été assez incroyable comme gagnante. Elle n'a pas lâché l'affaire, elle n'a pas mâché ses mots, elle s'est rebellée contre Claude, elle voulait faire des stratégies, elle était vraiment joueuse, elle était à fond dans l'aventure, alors qu'Aurélie était plus en mode j'en peux plus, s'il vous plaît, éliminez-moi. Donc vraiment, voilà, au top, Marine, ça aurait fait une très belle gagnante, même si j'aurais adoré aussi que Aurélie gagne, comme Abdella aussi, que j'aime beaucoup. Mais clairement, Marine, ça aurait été au top, une super gagnante, je pense. En tout cas, j'aurais kiffé. Ensuite, on passe à la saison 11, Raja en pâte, et on sait que le gagnant officiel, c'est Gérard. Gérard qui n'est pas du tout un mauvais gagnant, bien au contraire, on en a déjà discuté dans plein de débats, plein de commentaires et tout ça. Gérard est un gagnant un peu sous-coté, un peu comme Hugo de Malaisie. Voilà, il était socialement très très bon, en épreuve il était bon, en survie il était volontaire, en stratégie, même s'il suivait un peu Martin, il faisait des choix vraiment assumés. Donc très très bon candidat, très bon gagnant, il n'y a aucun problème, mais j'avais un peu la haine, pas vous mentir, quand il a gagné, parce que pour moi, le vrai gagnant, si Gérard n'avait pas gagné, c'était Théoura. Même si Théoura a de gros défauts, de grosses lacunes sociales et stratégiques, c'est quand même un aventurier ultra culte. Il a fait la saison, j'avoue que Raja en pâte sans Théoura, ça aurait été un peu bizarre. Il a été challenge beast pendant toute la saison, en survie, le mec est trop vénère en mode Freddy, je te fais des maisons et tout ça. Super aventurier, hyper emblématique, ça aurait été une victoire assez incroyable. Je pense que l'île de Tahiti aurait été en feu total, et toute la France entière d'ailleurs, donc franchement, ça aurait été superbe. C'est pas le cas, effectivement, c'est pas le cas, il ne l'a pas emporté, mais pour moi, c'est le vrai gagnant de Raja en pâte si Gérard ne l'avait pas emporté. Et le gagnant de mon cœur, ça va être un peu bizarre, parce qu'effectivement, je n'ai pas mis Alexandra, parce que pour moi, ça n'aurait pas été une gagnante assez incroyable. Je n'ai pas mis Ella, faut pas déconner non plus. J'ai hésité entre deux, j'ai hésité entre Martin et Patricia, et j'ai décidé de choisir Patricia. Patricia parce que je la trouvais tellement attachante, en fait, son parcours est tellement, pas chaotique, mais il est compliqué, elle n'est pas forcément appréciée de tous, il y a les clashs avec Florence. Voilà, je trouve qu'elle a pris vachement cher quand même, alors qu'elle lâchait pas l'affaire. C'était pas la reine de la stratégie, mais elle a quand même sorti le premier collier all-time de Koh-Lanta.
personne, donc chapeau à elle. Et j'aurais vraiment aimé qu'elle gagne parce que j'avais un petit attachement avec elle. Vraiment, voilà, elle était représentée comme la mère de famille qui galère, un machin. Mais bon, moi je trouve qu'elle avait un beau profil. Elle ne lâchait pas l'affaire dans les épreuves. En stratégie, elle essayait de faire des trucs parce qu'elle n'avait pas le choix. Vraiment, voilà, je trouve que Patricia aurait fait une très très belle gagnante. Une meilleure gagnante que Alexandra est là pour moi. Mais voilà, niveau cœur, c'est vrai que Patricia, j'aurais adoré. Mais un petit Martin aussi, ça aurait été rigolo. Mais je vais quand même choisir Patricia. Ensuite, on va faire la revanche des héros, le 3e All-Star. Donc aussi, il y a eu de la triche, il y a eu des manigances, pactes financiers. On va essayer de passer outre, parce qu'il y en a eu plein des pactes financiers. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un des seuls qu'on connaît, mais il y en a eu plein. Et le vrai gagnant, c'est Bertrand. Et je trouve que malgré le pacte financier, je trouve que c'est quand même un bon gagnant. Il a vraiment poli son image, il est devenu vraiment plus cool, moins autoritaire, plus au second plan, plus sympathique. Sur les épreuves, il se donnait à fond. Il a réussi à s'allier à des gens, bon, financièrement, mais il s'est allié quand même à des gens alors qu'il aurait pu dégager en 3 secondes. Donc, c'est quand même un bon gagnant. Voilà, je trouve qu'il est très respectable et ça m'a pas trop dérangé qu'il l'emporte. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, mais chapeau à lui. Et le vrai gagnant, du coup, si Bertrand n'avait pas emporté, c'est Claude. Alors, Claude, pour moi, même s'il a trahi Théoura et que je pense que toute la France entière était très colère à ce moment-là, il a quand même bien joué. Et stratégiquement, c'est lui qui dominait, c'est lui qui choisissait qui sort, qui part, qui machin. Donc, chapeau à lui. En plus, il a fait la grosse erreur, même si c'est pas une erreur, parce qu'il y avait un pacte financier, de ne pas choisir Mode après sa victoire sur les poteaux. Moi, pour moi, il a dû choisir Mode et là, il l'aurait emporté largement tranquillement. Effectivement, il a choisi Bertrand. Donc, du coup, c'est une finale qui ne me plaît pas, mais c'est quand même un très bon candidat. Et s'il l'avait emporté, ça m'aurait pas trop dérangé. Ça aurait été comme Bertrand. Lui ou Bertrand, c'était pareil pour moi. Mais c'est vrai que Claude aurait fait un très bon gagnant. C'est vrai qu'à chaque fois, Claude fait un très bon gagnant. On va pas se mentir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même à la hauteur qu'il donne tout. Donc, c'est le pacte financier qui gêne un peu dans cette histoire. Mais bon, chapeau à Bertrand et Claude, ça ne m'aurait pas dérangé du tout qu'il gagne. Et en gagnant de mon cœur, ça va pas vous surprendre, Jérôme Maud Garnier, qui pour moi a fait la saison. Je pense que même un retour, ça servira à rien parce qu'elle ne pourra pas faire mieux. Elle avait trop la rage, elle a retourné le game, elle a changé d'alliance, etc. Alors, il y en a plein qui disent oui, mais c'est facile, elle a juste changé d'alliance comme Francis, elle n'en parle plus. Certes, mais elle s'en est pris plein la gueule, elle n'a pas lâché. Elle a réussi à aller jusqu'au final, ce qui était assez improbable parce que pour moi, elle allait sortir assez rapidement. Et non. Après, ils l'ont amenée là parce que justement, elle était détestée par le jury, mais quand même, elle a réussi à remporter l'orientation. Putain, si elle avait gagné les poteaux, ça aurait été ouf. Mais clairement, elle avait aucune chance de gagner face à n'importe qui. Donc, chapeau quand même à elle et j'aurais adoré qu'elle gagne parce que pour moi, ça en a pris trop plein la gueule. C'est dégueulasse. Déjà que je l'adorais de base, mais alors là, j'étais très coulé. Ensuite, on passe à la saison 12 à Koh Lanta, Malaisie. Et donc, on sait très bien que c'est Hugo qui a remporté cette saison, un gagnant un peu sous-coté à la Gérard, même si je trouve que Gérard est un peu au-dessus d'Hugo. Et voilà, c'était un gagnant assez évident. Quand on voyait les derniers qui restaient, je me suis dit, bon, c'est Hugo qui va l'emporter. Voilà, c'est très bien. C'est quand même un gagnant plutôt sympathique, plutôt attachant, un peu trop discret, un peu trop lisse pour moi, mais ça va, quand même, ça passe. Et si Hugo ne l'avait pas emporté, je pense que ça aurait été Philippe qui aurait dû l'emporter. Ça me fait un peu chier de le dire, mais ça a été un monstre dans la saison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve un peu perdu ou non sur les épreuves Challenge Beast. Il était trop vénère, il était trop colère. Pourtant, il y avait des Brice, des Hugo, etc. Mais lui, il était vraiment vénère. En stratégie, il a bien mené sa barre quand même, alors que ça partait très très mal pour lui. Il n'a pas été choisi au début. Il était assez visé par son équipe de base avec Marie, Ravière et tout ça qui voulait le dégager. Après, il passait à côté rouge, côté jaune, côté rouge, côté jaune. Il arrivait vraiment à avancer. Et puis voilà, il est arrivé dans le carré. Bon, malheureusement, il y a eu le drama du poignard avec Vanessa et tout ça. Il ne l'aurait pas emporté s'il avait été dans le F2, quoique face à Bernard, je pense qu'il l'aurait emporté. Face à Brice aussi, peut-être qu'il l'aurait emporté. Il faisait un peu n'importe quoi, mais je trouve qu'il a vraiment fait le show et il s'est donné à mort. Vraiment, ça aurait été une victoire assez méritée et assez évidente en vrai. Après, je trouve que c'est pas non plus un candidat ultra attachant, mais ça aurait fait un beau gagnant, je trouve. Et gagnant de mon cœur, j'ai hésité entre deux, j'ai hésité entre Myriam et Thierry, mais j'ai choisi Myriam. Je me suis dit ça aurait été rigolo qu'elle l'emporte, ça aurait pas fait une très bonne gagnante, on va pas se mentir, mais au moins elle s'est battue. Elle a tenté de faire des choses, Thierry aussi, franchement ça s'est joué de pas beaucoup entre les deux. J'ai quand même choisi Myriam, parce que voilà, elle s'est battue, elle a essayé de faire des stratégies au dernier moment, elle s'est rapprochée de Vanessa, voilà, elle a tout donné, même si je pense qu'à la fin elle en pouvait plus, elle a pas lâché. Donc je trouve que ça aurait été une gagnante what the fuck, mais une bonne gagnante dans mon cœur, mais Thierry aussi. J'avoue que Thierry j'aurais aimé aussi, mais j'ai choisi quand même Myriam, mais ça se joue à pas grand chose. Ensuite, on passe à la nouvelle édition. Vous savez que c'est une saison que je n'ai pas du tout aimée. Pour moi, c'est la pire. Et effectivement, elle est remportée par Laurent Mestré, qui est un candidat que je n'aime pas du tout. Il a un social de ouf dans les épreuves, il est colère, etc. Mais ce qui me dérange un peu avec lui, c'est la façon dont il a gagné. On va pas reparler maintenant avec l'histoire de sa mère, nanana. Et puis, pour moi, c'était vraiment pas le vrai gagnant, même quand on voit le carré. Je veux dire, même Moundir a mieux géré sa saison que Laurent. Donc, effectivement, pour moi, c'est pas un gagnant incroyable. C'est même un des pires, je pense. Je l'ai très très mal placé, je crois, dans mon top. Et si Laurent n'avait pas gagné, on est tous d'accord, c'est Martin qui aurait mérité de l'emporter. Même si, bon, il est revenu, enfin, il a été éliminé sur une épreuve, il est revenu avec une épreuve chelou contre Théoura. Mais bon, en même temps, son élimination était un peu dégueulasse, en mode non, il n'est pas bien mis le morceau de puzzle.
Oh, fais pas chier, Denis, il a remporté. Donc tout ça pour dire que je suis pas un fan hystérique de Martin, mais je l'aime bien quand même. Et je trouve qu'il aurait vraiment mérité de l'emporter. C'est lui qui était trop vénérant sur lui, qui a fait de belles stratégies, mené un peu sa barque, etc. Donc franchement, je trouve que ça aurait été un très bon gagnant. Je pense qu'on est assez d'accord avec ça. C'est un candidat ultra emblématique. Pour moi, il aurait dû faire la légende. Bon, heureusement pour lui, il l'a pas fait parce que vu tout ce qui s'est passé. Mais honnêtement, c'était un très très bon candidat et ça aurait fait un superbe gagnant. Comme dans Argent à Pâte. Je trouve que ces 2 saisons, s'il l'avait emporté, ça m'aurait pas du tout dérangé. Et le gagnant de mon cœur, alors là, il n'y a pas grand monde que j'aime bien. Je crois que mon candidat préféré de la saison, c'était Christina, la pauvre. Mais j'ai pas choisi Christina, j'ai choisi Théoura. Théoura parce que pour moi, qui n'ait jamais gagné, je trouve que c'est un peu scandaleux, un peu comme Freddy et compagnie, mais je trouve que Théoura, il est beaucoup plus attachant que les autres, donc ça me fend un peu mon cœur. Et là, vraiment, on l'a malmené, on l'a maltraité à l'épreuve où il devait choisir quelqu'un et qu'il avait premier Laurent, mais tout le monde dit choisis Phil, mais choisis Phil. Choisis Phil. Ok, je choisis Phil. Ok, ça traite, t'as pas choisi Laurent? Non, mais c'est une blague. Donc voilà, j'ai pas apprécié du tout. Pauvre Théoura, ça aurait été un gagnant insane. Voilà, ça m'énerve. Pour moi, c'est le gagnant de mon cœur, Théoura. Pourtant, c'est pas un candidat que j'adore. Et chaque All-Star qu'il fait, c'est de pire en pire. Il faut qu'il arrête. Alors, j'espère qu'il va vraiment arrêter. Mais juste pour l'injustice qu'il a vécue, ça aurait été un beau gagnant. Ça aurait été une belle revanche. Imaginons qu'il se fait éliminer. Il revient à l'épreuve face à Martin. Il arrive dans le carré. Il remporte tout et il remporte la saison. Ça aurait été insane. Ça ne s'est pas passé, malheureusement. Mais bon, ça aurait été cool. Ensuite, on passe à la saison 14, qui est ma saison préférée all-time. Et on sait très bien que c'est Marc qui a remporté la saison, qui est une victoire grave méritée, un des meilleurs gagnants, même si, bon, il y a des moments où il n'a pas trop maîtrisé sa saison. Même au moment où il était en infériorité, clairement, il aurait pu sortir. Et finalement, il y a Bruno qui l'a sauvé. Il faut qu'il ait été menacé dès le premier conseil, mais il s'en est bien sorti. Et c'est vrai qu'il a pas mal de S. Il a un peu pêché en social. Mais franchement, c'est quand même un très bon gagnant. Il faut pas se mentir. Il est vénère, c'est une machine. Chapeau Marc. Si Marc ne l'avait pas emporté, pour moi, le vrai gagnant de la saison, c'est Bruno. Bruno qui n'est pas forcément apprécié du grand public, donc j'ai un peu hésité. Mais je vois pas qui des faves du grand public, genre Melissa ou Jessica, aurait pu l'emporter. Melissa aurait pas fait une très bonne gagnante. Alors, je suis désolé de le dire, même si je la déteste moins qu'avant. Merci mon polenta fictif. Mais en tout cas, je trouve que Melissa n'aurait pas fait une meilleure gagnante que Bruno. Bruno, pour moi, c'était le gagnant parfait. Il était complet. Pour moi, c'était le plus complet de la saison. Social. Insane, tout le monde l'adorait. Malgré les trahisons et tout ça, il a eu 0 fautes contre lui. En survie, il se donnait autant que Chantal, il avait trop la rage. En épreuve, et c'était pas le meilleur, mais il en a gagné 1 ou 2, il me semble, et il était souvent dans les meilleurs. Et en stratégie, c'est lui qui a décidé de retourner la situation pour sauver Chantal et compagnie. Donc pour moi, c'est un des meilleurs stratèges de cette saison, et peut-être Cédric. Donc vraiment, chapeau à lui, c'est le plus complet, je l'adore. Donc ça aurait été un gagnant insane. J'avoue que j'aurais adoré une finale Chantal Bruno avec Bruno qui l'emporte, mais c'est comme ça. Et donc, le gagnant de mon cœur, vous n'allez pas être surpris, c'est Chantal, ma candidate préférée all time de Koh-Lanta. Clairement, elle avait 0 chance de gagner. Je pense que même face à une pierre, elle perdait. Mais je l'adore. Voilà, une personnalité vraiment scolaire. Vous savez que je la kiffe. Elle rigole 0. Pourtant, moi, j'aime les meufs comme Candice, hyper solaire, Alexandra. Non, mais Chantal, c'est la queen. Elle se fait respecter. Elle rigole 0. J'ai rencontré en vrai, j'étais trop content. Donc, pour moi, c'est vraiment une queen de Koh-Lanta. Donc, j'aurais adoré qu'elle gagne. Le public aurait été trop vénère parce qu'il est détesté à l'époque, les Bruno et compagnie. Mais bon, moi j'aurais adoré. Franchement, très bonne candidate et ça aurait été insane si elle gagnait, en tout cas dans mon cœur. Ensuite, on passe à la saison 15, Koh-Lanta Thaïlande, et c'est Wendy qui l'avait emporté. Une gagnante assez discutable, effectivement. C'était pas ouf. C'est vrai qu'on la clash beaucoup, en soi elle n'est pas catastrophique, mais c'est pas incroyable. Clairement, Pascal lui a donné la victoire sur un plateau d'argent. Et effectivement, une gagnante en dessous de la moyenne pour moi, pas foufou. Je préfère même Clémence, Christelle et Christina pour dire, donc voilà, pas incroyable, mais ça reste une gagnante, ça passe quoi, c'est pas ouf, mais on le savait un petit peu, hein, quand on a vu les 4 derniers, on s'est dit, mais c'est Wendy, elle est dans les 2 derniers, elle l'emporte, un peu à la Laurent Mestrel, allez hop, elle dégage, elle l'emporte. Un peu déçu, je vous l'avoue. Et donc, pour moi, le vrai gagnant, si ça n'avait pas été Wendy, ça me fait chier de le dire, mais ça aurait été Pascal, qui a géré sa saison de A à Z. Il a été à tous les conseils, vous le savez, on l'a déjà répété 1000 fois. Son parcours est incroyable, il était menacé à chaque instant, il est toujours là. On a des gens comme Nicolas ou Karima qui pouvaient pas le piffrer, qui ont finalement voté pour lui, pour son parcours. Bon, il est ce qu'il est. Voilà, on va pas se débattre 20 ans, vous le savez que je l'aime pas trop. Je l'ai mis dans les premiers dans mon classement des candidats que j'aime le moins. Mais honnêtement, c'est un candidat qui a été insane toute la saison. Il a pas lâché l'affaire, il a des défauts. Il a un social dégueulasse, mais par contre, il est tellement incroyable et puis il a tellement un énorme charisme, il impose tellement que c'est difficile de passer à côté. Il serait fait un très très bon gagnant, on va pas se mentir. Et le gagnant de mon cœur, ça va pas vous surprendre, j'ai pas mis Karima, j'ai mis Gabriel. Ça aurait été un superbe gagnant déjà parce qu'il était pas mauvais dans les épreuves, en stratégie, il était colère. Bon, il était pas forcément ultra apprécié, mais voilà. Il avait une petite histoire en plus avec son coming out, ses parents, etc. Donc il était plutôt attachant. Moi, je l'adorais. Moi, je le trouvais super attachant malgré son côté perfide et stratège. Et j'aurais adoré
adoré qu'il gagne. En tout cas, ça aurait été le gagnant de mon cœur et j'espère un jour l'interviewer. Je croise les doigts, s'il te plaît, Gabriel. Réponds-moi, Gabriel. Réponds-moi. Voilà, c'était le moment gênant de chant. Ensuite, on passe à la saison 16, une saison détestée par les fans. On le sait, c'est l'île au trésor. Et on sait que c'est Benoît qui l'a emporté, qui est un gagnant un peu sous-coté. Moi, je trouve qu'il était assez complet, que ce soit en survie, en stratégie, en social et sur les épreuves, il est assez bon. Donc, pour moi, c'était un très bon gagnant. Voilà, je le dis, même si oui, il a un avantage avec l'anneau, lui, il n'y pouvait rien de ce twist. Donc, il l'a accepté, il l'a joué avec. Il n'a pas fait la feignasse toute la saison après, alors qu'il savait très bien qu'elle est dans le carré. Donc, chapeau à lui, vraiment, bravo. Je trouve que c'est quand même un bon gagnant. Voilà, un peu sous-coté, ça m'agace un petit peu. En plus, je l'aime bien. Malgré le parcours télé-réalité qu'il a fait après, je l'aime bien. Et s'il n'avait pas gagné, j'ai choisi de mettre Candice, qui pour moi est la vraie gagnante si Benoît n'avait pas emporté. Candice était vraiment assez complète aussi. Elle commençait à être vraiment curieuse de la stratégie. En survie, elle était volontaire. En épreuve, c'était, je crois, une des meilleures, voire la meilleure. Et en social, beaucoup de gens l'appréciaient, malgré qu'elle se fait un peu tacler par le jury final. Je pense que même Beryl, face à Yesta ou par exemple Freddy, elle aurait peut-être voté Candice. Donc Candice, plutôt appréciée, très très bonne candidate. Donc voilà, pour moi, ça aurait été une très très bonne gagnante. Elle est très appréciée par le public. La preuve, elle est revenue je sais pas combien de fois, même si elle a fait des retours très ratés, mais assez incroyable comme candidate. Donc pour moi, c'est évident que ce soit la vraie gagnante de Koh-Lanta si Benoît ne l'avait pas emporté. Au niveau du candidat de mon cœur, je ne pouvais pas mettre Candice, donc j'étais assez colère. Donc ça a été un peu difficile. J'étais un peu, mais qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai mis Freddy. Freddy dans cette saison, parce que par exemple, je préfère Jérémy et Lo que Freddy. Mais Freddy, je trouve qu'il a bien mené sa barque aussi. Il était des fois menacé, il n'était pas forcément dans les meilleures alliances. Il s'est rapproché de Yesta et de Benoît et de Candice et il a réussi à aller jusqu'au bout. Donc j'avoue que Freddy, c'est pas forcément le gagnant de mon gros cœur, en mode gros bout de cœur, c'est la base totale. Mais j'avoue que Jérémy et Lo que j'aime plus, Lo il est parti dès la réunification, donc on n'a pas trop d'avis à se faire sur lui. Et Jérémy, je l'ai plus préféré dans le retour. Donc voilà, Freddy. Mais c'est un peu par défaut parce que j'aurais mis Candice. Et je veux pas mettre le même candidat dans deux places différentes. Donc clairement, ce sera Freddy. Mais je suis pas enjaillé, non. Voilà, j'ai essayé d'être un peu aussi objectif dans mes coups de cœur. Il faut que ce soit aussi un petit peu plausible cette histoire. Freddy gagnant, ça m'aurait pas dérangé du tout. Même si j'ai préféré Benoît et Candice. Ensuite, on passe à la saison 17 et effectivement, le vrai gagnant, c'est Frédéric, qui est un gagnant très critiqué, mais moi, je ne le trouve pas si pourri. Socialement, il était bien placé. Stratégiquement, il menait aussi sa barre. Dans les épreuves, il était loin d'être mauvais. Et en survie, il faisait des trucs. Bon, pour moi, il était assez complet. C'est juste que oui, à côté des monstres de Vincent, Clémentine et tout ça, à côté, même les Sébastien, les Claire et tout, du coup, il faisait pas insane. Mais je trouve que c'est quand même un bon gagnant. Mais si Frédéric n'avait pas gagné, qui c'est qu'on aurait mis? J'aurais mis, bien sûr, Clem Larage, la Clémentine. Clairement, elle aurait fait une superbe gagnante, une gagnante détestée, clairement par le public. Mais quand même, une très bonne gagnante, assez incroyable, je dois le dire. Je ne vais pas mentir, je trouve qu'elle aurait fait une bonne gagnante. Elle est hyper complète. Socialement, elle n'était pas tant détestée que ça. Bon, elle a quand même bien perdu face à Frédéric. Mais je trouve que ça allait quand même. Il y a eu pire candidat détesté. Sur les épreuves, elle était colère, elle en a gagné pas mal. En plus, à la finale, elle a tout emporté. Stratégiquement, c'est elle qui faisait des retournements de situation dans tous les sens. Et en survie, c'était pas Yacine, mais elle faisait des petits trucs quand même. Même si Franck a dit que Bastien et Clémentine, c'était les rois des dormages. Mais je trouve que c'est quand même une candidate assez complète. Elle aurait fait une gagnante décriée, mais une gagnante plutôt sympathique. Une gagnante assez solide. Et gagnant de mon cœur, ça va pas vous surprendre. Zéro surprise, j'ai mis Vincent le Rugbyman. Vraiment, j'aurais adoré qu'il l'emporte. Après, certains vont dire gna gna gna, mais oui, mais en même temps, il est arrivé après, il s'est fait éliminer, il est revenu parce que Manuela était malade. Oui, je sais, mais je trouve quand même qu'il est hyper attachant. Moi, je l'ai adoré, gros coup de cœur sur lui. Je suis pas le seul, vous l'avez mis dans Koh-Lanta seconde chance, donc vraiment, je suis pas le seul. Et vraiment, ça aurait été un superbe gagnant. J'étais dégoûté que Clémentine choisisse Frédéric parce que clairement, elle choisissait le gagnant. Et elle avait plus de chance face à Frédéric. On va pas se mentir, Vincent, il l'aurait écrasé. Quoique, je pense que ça aurait été le même résultat parce que Kelly et Mathilde auraient voté pour Clémentine quand même. Mais voilà, je trouve que ça aurait été un super gagnant. En tout cas, gagnant de mon cœur, clairement, Vincent, I love you. Ensuite, on passe à la saison 18, Koh-Lanta Fidji, qui a été remportée par André, qui est un des pires gagnants pour beaucoup d'entre vous. Le fait qu'il soit revenu après 3 jours, on va pas en discuter 20 ans. Moi, je trouve que c'est un gagnant banal, classique. Je crois que je l'avais mis dans mes pires gagnants aussi. Voilà. Moi, franchement, j'étais un peu deck qui gagne, même si j'aimais bien la nuance des trois, les 3 jeunes, etc. Pourtant, ils ont été aidés sans limite, on le sait. Il y en a plein qui critiquent ça et je suis le premier aussi à critiquer ça. Mais comme je les adorais, ça me dérangeait pas trop. Oupsie. Mais c'est vrai que je trouve que André est pas un gagnant foufou. Et si André ne l'avait pas remporté, je pense que le vrai gagnant, du coup, ce serait Tiffany qui aurait fait une meilleure gagnante que lui. On pourrait citer les Mélanie, les Romain et tout ça, mais je
trouve que, je sais pas, Mélanie aurait fait une bonne gagnante pour moi, les deuxièmes dans le vrai gagnant. Mais comme Tiffany était en finale face à André et que moi j'adorais Tiffany, je trouve que Tiffany aurait fait vraiment une meilleure gagnante. Je trouve qu'elle était pas si pourrie que ça. Elle réfléchissait beaucoup dans les épreuves, elle se donnait à fond. Le public l'adorait, vraiment, c'est la chouchou du public. Un peu déçu d'ailleurs qu'elle ait fait des anges, clairement, parce que je pense qu'elle aurait pu faire un retour après le combat des héros. Donc c'est un peu dommage, mais ça aurait été une gagnante assez agréable à voir. Enfin, moi j'aurais été très content. Et je trouve qu'en plus, ce côté solaire, ce côté très souriant, très chaleureux, ça fait plaisir. On n'a pas trop de gagnants comme ça, même si clairement, on ne gagne pas en souriant, en étant chaleureuse et solaire. On est d'accord. Mais je trouve que ça aurait fait en tout cas une meilleure gagnante avec André. Mais je pense que c'est sujet à débat parce que pas mal d'entre vous vont me dire Mélanie, vont me dire Romain, vont me dire peut-être Fabien, ou je sais pas, peut-être Maxime, tant qu'on y est. Mais honnêtement, moi je trouve que Tiffany aurait fait une meilleure gagnante que André. Pour moi, c'est la vraie gagnante de Koh Lanta. Et en gagnant de mon cœur, vous allez être colère parce qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas. J'ai mis Magali. Magali qui était mon coup de cœur du début d'Aventure Directe et ça a suivi tout le long. Du trio, c'était ma favorite. J'aurais adoré qu'elle gagne. Il y en a plein qui disent ouais, mais elle a un zéro social. Elle était quand même plutôt appréciée. Elle était souriante. Elle faisait jamais la gueule. Elle faisait toujours des têtes hyper choqué à chaque fois qu'il y avait du drama. Moi, j'aimais beaucoup. Voilà, j'étais assez fan de Magali. Ouais, gros coup de cœur pour elle. Ouais, j'aimais beaucoup Magali. Gros coup de cœur pour Magali et j'aurais aimé qu'elle gagne. Ça aurait fait une très bonne gagnante, autant que Tiffany, je trouve. Et meilleure qu'André. Oui, je le dis, meilleure qu'André. Même s'ils ont été aidés 1000 fois, je le sais. Mais là, c'est mon cœur qui parle. Magali, ça aurait été ma gagnante de Fidji. Ensuite, on passe au combat des héros. Le All-Star qui a été rapporté par Clémence. Une seconde fois, Clémence remporte l'aventure. Bon, pour moi, comme son premier Koh Lanta, c'est pas une victoire très méritée. Elle s'est baladée. Elle a été protégée par Pascal Ravière et compagnie. Gagnante très moyenne, même en dessous de la moyenne, je trouve. Je trouve même sa première victoire est plus belle. Elle a eu 2 fois 100 000 euros. Tant mieux pour elle. Chapeau Clémence. Bravo, bravo. Tu es incroyable. Tu es insane. Mais je trouve qu'elle ne méritait pas forcément la victoire. Et si elle ne l'avait pas emportée, j'aurais mis à la place Pascal une deuxième fois. Pourtant, Pascal ne le porte pas dans mon cœur, vous le savez. Mais une nouvelle fois, c'est lui qui a dominé la saison. Il était insupportable. On avait envie d'un petit peu de le frapper quand il clashait tout le monde, surtout quand il clashait ma Candice. Mais bon, c'est comme ça. Mais vraiment, il a dominé. Il a encore perdu à une voix comme sa première saison. S'il avait emporté, ça aurait été assez cool. Mais il y a eu le drama. Aussi, il y a eu le drama où il a un peu pourri toute la saison, les off, etc., les Dylan et Yacine et tout ça. Donc, s'il avait gagné, ça aurait été un petit peu malaise. Donc, c'est finalement pas si mal que Clémence l'emporte. Mais si Clémence n'avait pas gagné, je trouve que Pascal aurait vraiment dû l'emporter. Pourtant, vous le savez, je l'aime pas du tout, mais ça me semble assez logique qu'il l'emporte. Donc un peu déçu de cette finale, clairement. Mais bon, c'est comme ça. Et puis parce qu'elle a fini dans les anges, on le reverra plus, ce qui est peut-être pas plus mal. Mais ça reste un énorme candidat qui a vraiment la rage totale. C'est un peu le Russell de Survivor. Donc voilà, faut le dire, c'est quand même un gros candidat. Et s'il avait gagné, ça aurait été peut-être mieux que Clémence, si on enlève les dramas. Et le candidat de mon cœur, ça va peut-être vous surprendre. J'ai pas mis Candice, j'ai pas mis Ludovic, j'ai pas mis Nathalie, même si Nathalie, j'ai un peu hésité. J'ai mis Jérémy. Jérémy qui a été la belle surprise de cette saison pour moi. Je l'avais pas tant aimé que ça sur l'île au trésor et là j'ai vraiment aimé, j'ai aimé sa personnalité, il a pas lâché l'affaire, il s'en est pris plein la gueule, il a réussi à s'allier avec ses bourreaux qui sont Pascal et Ravière, donc chapeau à lui et il aurait fait un très très beau gagnant. J'étais un peu déçu qu'il gagne pas les poteaux, clairement Pascal n'allait pas le choisir parce que je pense que Jérémy pouvait potentiellement battre Pascal, donc voilà, ça aurait été un bon gagnant, pas un énorme coup de cœur de malade de psychopathe, mais c'est quand même un candidat que j'aime bien, je pense qu'il est dans mon top 100 d'ailleurs des candidats que j'aime le plus, et puis j'aime bien son couple avec Candice, donc j'aurais bien aimé qu'il l'emporte, ça aurait été plutôt cool je trouve. Ensuite, on passe à la guerre des chefs, la saison 20 qui a été remportée par Maud. Donc j'étais ravi, même si j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, mais c'était mon deuxième choix. Donc ça va. Je trouve que c'est une très bonne gagnante. C'est pas la meilleure de malade de psychopathe, mais c'est quand même une très très bonne gagnante. Pour moi, c'est une des meilleures gagnantes filles avec sûrement Maxine. Donc vraiment très très bonne gagnante. J'étais très content. Mais Simone ne l'avait pas emportée. Je pense que celle qui le méritait le plus, c'était Cindy, celle qui était en finale face à elle. Elle a perdu d'une voix. Et franchement, ça aurait fait une très très bonne gagnante parce que Cindy a été assez incroyable dans l'aventure. On la voyait pas venir et puis elle a été hyper stratège. Elle a retourné le game à 2-3 conseils. Socialement, elle était bien placée quand même. On a même tous ses copains bleus qu'elle a trahis, que ce soit Brice, etc., qui ont voté pour elle. Le seul qui a voté pour elle, c'est Maxime. Bon, c'est pas une grosse surprise. Elle a quand même réussi à bien s'entendre avec pas mal de jeunes, que ce soit Nicolas, que ce soit Steve, etc. Donc vraiment chapeau à elle. Elle a été aimée de pas mal de monde. Moi, franchement, ça aurait été une belle gagnante, je trouve. Elle a gagné des épreuves. Bon, en survie, on n'avait pas l'impression qu'elle faisait grand chose, mais je trouve que c'était quand même une belle candidate. Et pour moi, c'était évident que Simone ne l'emporte pas, ce soit Cindy. Ça aurait été une très bonne gagnante. Je trouve qu'une troisième fois, pour un Koh Lanta, je me dis
pourquoi pas. Et gagnant de mon cœur, ça va pas vous surprendre non plus, j'ai mis Cyril qui aurait fait un gagnant insane pour moi parce que socialement il était très aimé, sur le camp il se bougeait grave, sur les épreuves il donnait tout, il en a même emporté une ou deux, mais en tout cas il donnait tout à chaque fois et socialement il était plutôt apprécié malgré le drama découvert avec Mohamed. Donc franchement ça aurait été un très très bon gagnant, je pense que vous avez beaucoup de mon avis, il est très aimé par les fans, je pense qu'il va faire un retour, on va pas se mentir, il avait même passé le casting de la légende donc je serais pas choqué, mais très 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 bon candidat et vraiment ça aurait été insane qu'il l'emporte et une finale mode Cyril, j'aurais vrillé. D'ailleurs dans les commentaires, une finale Cyril mode, qui c'est qui l'emporte? Mode je pense quand même. À vous de me dire. Ensuite, on passe à l'île des héros et la gagnante, c'était Nawel. Moi, j'étais plutôt content. Elle est dans mon top 5 des candidats que j'aime le plus. Enfin, vers les derniers, vers les 90, mais quand même. C'est une gagnante que j'ai bien aimée. C'est un peu une gagnante sous-cotée parce qu'en stratégie, elle était dans la bonne alliance. Elle était forte dans les épreuves. En survie, bon, peut-être qu'elle faisait partie du FC Bonzet qu'on l'a pas beaucoup vu, je ne sais pas. En tout cas, elle est là. Et puis, socialement, elle était super aimée. Donc, franchement, très bonne gagnante. Moi, je valide. Hein. Je crois même que j'ai mis dans le top 10 des gagnants. Vraiment, j'aime beaucoup Nawel. Si Nawel l'avait pas emporté, bien sûr, pas de grosse surprise. J'aurais dit Claude, qui était la star de la saison pendant le confinement. Tout le monde était en mode Claude, c'est la vie, c'est la base. Non, mais oui, c'est un très bon candidat. Il s'est promené dans la saison, il a fait trop sa life. Clairement, bon, oui, ça aurait été un gagnant assez insane. Je pense que tout le monde attendait ça. Moi, c'était trop évident qu'il gagne, donc j'étais pas non plus tant surpris qu'il ne l'emporte pas. Mais bon, voilà, clairement, oui, Claude, je crois qu'à chaque fois qu'il fait une saison, oui, il mériterait de gagner. Oui, parce qu'il y va à 100%, que ce soit dans les épreuves, dans les stratégies, il est à fond. Donc, oui, ça aurait été un très bon gagnant, même si ça me fait pas forcément plaisir. Mais c'est la seule saison où j'ai un peu apprécié, même si je l'ai trouvé trop surcoté. C'est la seule saison où j'ai dit, bon, ça va, Claude, il est plutôt stylé là. Et sinon, le gagnant de mon cœur, pas trop, hein, parce que j'ai détesté l'intégralité du casting. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai aimé. J'ai bien aimé Nawel, mais je crois que des anonymes, c'est la seule qui est dans mon top 100. Et après, dans les anciens, le seul que j'ai aimé, c'est Théoura. Donc, j'ai mis gagnant de mon cœur Théoura, même s'il a mal joué avec son collier avec Charlotte. On peut en parler 100 ans, hein, culte de chez culte. Ils partent avec un collier chacun. Mais voilà, pareil, il s'en est pris plein la gueule. Je pense que c'est bon, Théoura, arrête Koh-Lanta, tu ne gagneras jamais. Mais ça aurait été cool qu'il gagne. Pour moi, ça aurait été bien que ce Koh-Lanta soit un ancien qui gagne. Bon, c'est bien que ce soit un anonyme parce que c'est vrai que quand les anciens débarquent, ça fait un peu genre ils nous volent notre aventure. Mais je trouve que voilà, ça aurait été cool que Théoura aille au moins plus loin et l'emporte. Ça aurait été cool. Mais c'est pas non plus le coup de cœur de malade, je vais pas vous cacher. Et j'ai eu 0 coup de cœur. Je crois que les seuls que j'ai un peu apprécié, c'est Nawel, un petit peu Sam, Eric ça passe, et Joseph, très vite fait, encore c'est un big troll. Donc en tout cas, Théoura un peu par défaut. Sorry Théoura. Ensuite, on passe aux 4 terres. Et effectivement, la gagnante est Alexandra. Donc, vous savez que j'étais ravi. Seule saison avec Romuald où mon favori gagne, même si j'étais content de mode dans la guerre des chefs. Mais vraiment, là, j'étais en feu. Donc, oui, critiquable. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont pas contents qu'elle ait gagné. Moi, je trouve que c'est une gagnante plutôt stylée. Vu son parcours, mais ce n'est clairement pas une gagnante très complète. Et c'est pas la meilleure gagnante, on est d'accord. Mais moi, j'étais ravi. J'étais très content. Voilà, je voulais. Et si Alexandra ne l'avait pas emporté, ça va peut-être vous choquer, ça va choquer le peuple. Effectivement, j'aurais mis Brice comme vrai gagnant. Alors pourquoi Brice, que j'ai beaucoup critiqué, j'aurais pu mettre Loïc et je n'ai pas mis Loïc. Je trouve que Brice, quand même, si on fait l'analyse de la saison, il a quand même bien mené socialement. Il était vraiment apprécié dans toutes ses tribus, que ce soit les oranges ou que ce soit les rouges. Et c'est lui qui menait les épreuves. Donc en épreuve, il était plutôt correct. Il en a gagné que 1 ou 2 tout seul, mais quand même, c'est plutôt pas mal. Socialement, il était assez correct. Les gens l'appréciaient bien. Il n'y a que avec Lola où il avait un peu de mal, mais le reste, ça allait. Je trouve que, voilà, en survie, je sais pas trop s'il y a des choses, mais en stratégie, il était un peu perdu. Je suis le premier à le dire. Même lui me l'a dit, réunion des copains, que sans Dorian, il serait sorti. Mais il avait de l'idée dans la tête quand même. Il a fait un petit peu le comédien face à Lola pour que Lola vote bien Brice et compagnie. Donc, enfin, bref, je trouve que ça aurait été quand même un beau gagnant. Il a un peu été détruit au jury final. C'est pas forcément un candidat que j'aime bien, vous le savez. Hein, je l'ai même mis dans mon top 50 des candidats que j'aime le moins. Oupsie. Mais je trouve que ça aurait été un bon gagnant quand même. J'ai vraiment hésité avec Loïc, ça se jouait de peu. Et je trouve que Loïc est moins stratège que Brice. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il est feel good, qu'il vit son aventure. Ok, mais c'est aussi un jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Brice. Mais ça n'a pas été de gaieté de cœur. Et le candidat de mon cœur, j'aurais mis Alexandra. Et là, pareil, j'ai hésité entre Loïc et Lola, mais j'ai choisi Lola, que je préfère beaucoup plus, qui était vraiment très surprenante, un peu à la Cindy, en mode hihi, je suis toute petite, je suis naïve, je suis un peu bébête. Et en fait, je fracasse tout. Alors, ok, elle a eu des colliers à gogo, on va dire, elle a triché, on lui a donné et tout. Après, on n'est pas sur le tournage, donc on ne sait pas trop. Mais en tout cas, elle a eu un parcours assez incroyable. Et même, elle me l'a dit, puisque je l'ai rencontrée aussi, elle m'a dit, je savais à chaque conseil qui sortait, le seul où je savais pas, c'était Angélique. Donc, elle a été assez incroyable dans son aventure. Et puis, moi, je l'adorais. Je la trouvais à la fois pétillante et mignonne, et à la fois en mode grosse joueuse de la mort qui va tout casser. Donc, vraiment, ouais, Lola, j'aurais vraiment kiffé qu'elle l'emporte, même si j'étais très content que ce soit Alexandra. Mais une finale Lola-Alexandra, j'aurais aimé. Mais je pense qu'une finale Lola-Alexandra, Lola l'emportait. À votre avis, Lola Alexandra, qui l'emporte?
Ensuite, on passe aux armes secrètes, une saison pas très aimée, mais moi je l'aime pas de ouf parce que le casting est pas incroyable, mais quand même. Et donc la vraie gagnante, c'est Maxine, qui est une très très bonne gagnante. Je pense même que c'est la meilleure gagnante féminine avec mode, donc vraiment assez incroyable, hyper complète, socialement ultra aimée. Dans les épreuves, c'est la meilleure. Stratégiquement, elle a tout mené avec l'or, et en survie, elle était volontaire. Donc vraiment hyper complète, même si on l'aime pas, moi je l'aime pas spécialement, mais clairement oui, c'est une très très bonne gagnante. J'aurais préféré que ce soit Laure, Arnaud ou d'autres candidats, mais c'est elle, donc chapeau, vraiment bravo à elle, il n'y a pas de souci. Bonne gagnante, je la respecte, et en plus moins détestable qu'un Philippe par exemple, donc chapeau. Et si elle n'avait pas emporté, j'ai choisi Arnaud comme gagnant, comme vrai gagnant, comme gagnant évident, puisqu'effectivement en survie c'est un roi, en épreuve il lâchait pas du tout, alors que franchement on l'avait pas vu venir. Socialement, il était aimé de tous, et stratégiquement, il essayait de mener son petit monde. Il a retourné Vincent, il a retourné plein de monde. Enfin, franchement, il était au taquet. Et honnêtement, je pense que dans les 5, c'est lui qui battait tout le monde. Donc vraiment, chapeau à lui. Je pense que ça va être fait un très 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 beau gagnant. Moi, je pensais même qu'il allait gagner. Je pense à lui ou Maxine quand j'ai vu les 5 derniers. Donc chapeau à lui, vraiment super. Et en gagnant de mon cœur, c'est n'importe quoi. Vous allez me juger. J'ai mis Vincent Adonbonzis. Voilà, tout simplement parce que c'est mon coup de cœur de la saison. Il a fait n'importe quoi, certes. Il aurait dû virer Shanice plus tard, il a fait nimp, on est ok, il a fait 2-3 phrases qui ont fait le buzz, je pense que ce n'était pas intentionnel, mais quand même il a fait ses petites phrases buzz, voilà, bon ok, mais moi je l'ai adoré, je peux pas vous expliquer, j'ai trouvé ultra attachant, son parcours j'ai aimé, son parcours de vie je parle, et pas son parcours dans l'aventure parce qu'il a fait un peu nimp, mais voilà, je trouve qu'il est hyper souriant, hyper attachant, hyper drôle, on a envie de faire la fête avec lui, enfin vraiment, il est au top. Moi c'est un mec, ça aurait été un troll qui gagne, je sais, c'est pas mon gagnant, ça aurait été n'importe quoi, c'est un candidat troll, tout ce que vous voulez, mais j'aurais adoré, franchement j'aurais tout aimé, et j'aime Vincent, story pour les rageux. Ensuite, Koh-Lanta la légende, donc là je vais se faire en express parce que c'est une saison scandaleuse remplie de triches. Le gagnant officiel, officieusement, puisque du coup il n'a pas eu le chèque et il n'a pas eu le titre de gagnant, c'est Claude. Donc voilà, écoutez, ils ont tous triché, donc pour moi personne méritait, clairement. Mais si Claude ne l'avait pas emporté, du coup on va prendre ceux qui n'ont pas triché, même si on ne sait pas vraiment qui a triché ou pas. J'aurais mis Hugo juste pour son parcours, même si clairement, socialement, c'était pas ouf et stratégiquement c'était n'importe quoi, c'est-à-dire à tous les mecs qui t'ont viré, j'ai pas compris. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un super candidat. Il a vraiment fait un challenge list incroyable sur l'île des bannis. Et puis, il a pas rigolé, quoi. Franchement, il a tout donné. Après, il a fait plein de victoires pendant la réunification. Il a réussi à ne pas se faire éliminer, mais il s'est refait éliminer juste avant le carré. Puis, il est revenu. Donc, juste pour le parcours, et en plus, le public l'a adoré de ouf. Pour moi, c'est le vrai gagnant. Mais je peux comprendre que ce soit discutable, étant donné qu'il s'est quand même fait éliminer 2 fois. Mais ça aurait été un très, très beau gagnant. J'étais dégoûté que Laurent Mestré remporte les poteaux. Bien sûr qu'il allait choisir Claude, on va pas se mentir. Donc, voilà, un peu déçu que Hugo n'ait pas gagné, ça aurait été un très bon gagnant, même si j'aime pas les doubles victoires, ça aurait été un super gagnant. Et de toute façon, pour moi, la légende, ça aurait dû être une saison que de gagnants, comme dans Survivor. Ce n'est que mon avis. Le gagnant de mon cœur, ça va vous surprendre, je n'ai pas pris Alexandra, ni Loïc et compagnie, j'ai pris Alix. Alix qui était mon guilty pleasure de la saison, clairement, j'ai adoré la suivre, elle était en mode drama sur drama, elle s'énervait sur tout le monde, elle était colère, elle a envie de casser la gueule de tout le monde, donc ça j'aimais bien, j'avoue, désolé. Je trouve que c'est une très bonne candidate sur les épreuves, elle mange tout le monde, c'est une des meilleures femmes all time sur les épreuves. En plus, en stratégie, elle a vraiment fait des coups, elle a tenté des trucs, elle a essayé de se sauver, elle a tout donné. Et voilà, je l'aime beaucoup, la Alix. Elle aurait fait une très très bonne gagnante. Je pense que c'était mort, personne n'aurait voté pour elle parce que socialement c'était compliqué. Clairement, pour moi, c'était la gagnante de mon cœur. Elle m'a pas mal surpris parce que dans les 4 fauteurs, je me moquais un peu. Mais là, vraiment, dans cette saison, je l'ai trouvée assez incroyable à suivre. Et ça aurait été une très bonne gagnante. En tout cas, la gagnante de mon cœur. Ensuite, on passe au Totem Maudit, l'avant-dernière saison. Et effectivement, les 2 gagnants, c'était François et Bastien. Alors, je trouve que François, c'est l'un des meilleurs gagnants. Ça m'embête un peu qu'il ait gagné à égalité parce que vraiment, il est parfait. Les 4S, social de ouf, épreuve challenge bis, survie, il allait pêcher, il faisait plein de trucs, et stratégie, c'est lui qui décidait de tout. Donc assez incroyable. En plus, malgré son profil de mal alpha, il était ultra attachant. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour ce qui est de Bastien, moi, j'ai jamais trop aimé. J'ai trouvé trop lisse, pas très intéressant. Et je trouve que le totem maudit, qui est en fait béni, comme lui le dit, excusez-moi, mais c'est pas très bien pour sa victoire. En tout cas, ça le décrédibilise et ça me dérange un peu. Donc pour moi, c'est pas un gagnant insane et j'aurais préféré que François gagne seul. Voilà, c'était mon coup de gueule. Si François et Bastien n'avaient pas gagné la saison, pour moi, la personne qui aurait dû gagner, ça aurait dû être Ambre. Ambre qui avait un social incroyable, même si tous les haters l'ont bâché sur les réseaux, je trouve qu'elle avait un superbe social. Sur les épreuves, elle se donnait à fond. En survie, elle était présente. Et en stratégie, elle était à fond avec François. Donc, n'en déplaise à Louana et au public, Ambre aurait fait une superbe gagnante. On en a discuté récemment avec pas mal d'entre vous. Effectivement, si elle avait été dans le F2 ou dans le F3, elle aurait pu créer la surprise. Donc, vraiment, chapeau à elle. J'aurais adoré qu'elle l'emporte, même si François, pour moi, est un meilleur gagnant qu'elle. Mais Ambre, ça aurait été cool. Et donc, la gagnante de mon cœur, vous avez
n'allait pas être surpris, c'est Olga. Même si Olga a plein de défauts en tant qu'aventurière, stratégie c'est pas ouf, social ça passe mais c'est pas incroyable, dans les épreuves elle est forte surtout en équilibre et compagnie, et en survie on n'a pas vu grand chose. Donc clairement ça n'aurait pas été une gagnante insane et complète, mais moi je l'ai adorée, vous le savez, je l'ai défendue dans mes reviews à mort de chez à mort, donc j'aurais adoré qu'elle l'emporte. Ça n'est pas le cas, c'est bien dommage. J'espère qu'elle va revenir, je suis pas sûr, on verra bien, mais franchement j'adorais et je la trouve super attachante, j'adore son petit accent, enfin moi j'adore. J'ai été séduit dès le début et si elle avait gagné j'aurais été aux anges, mais François ça me va. Mais pas égalité, s'il vous plaît. Seul. Et pour la dernière saison qu'on a vu, le feu sacré, le vrai gagnant, c'est donc Frédéric, qui est quand même un très très bon gagnant, qui est assez complet, très très bon en stratégie, social plutôt apprécié. En plus, on avait un jury pas trop de rageux, du coup, il l'a remporté assez facilement. Bon, il était face à Tania, mais bon, stratégiquement, il était bon, puisqu'il n'a pas pris Nicolas, son pote d'aventure. Dans les épreuves, il se donnait, il n'en a pas rapporté 1000, mais il en a rapporté une ou deux, puis il a remporté des poteaux quand même, c'est déjà pas mal. Et en survie, il se donnait aussi. Donc franchement, un très très bon candidat, assez complet, un gagnant vraiment pas trop dégueulasse. Mais effectivement, si Frédéric ne l'avait pas remporté, je pense que le vrai gagnant, sans blague, sans surprise, c'est Nicolas. Déjà, vous savez que je l'adore et en plus, il est complètement complet. Complètement complet. Oui, complètement complet. Dans les épreuves, il se donnait à fond, c'était l'un des meilleurs. En survie, et il se donnait à fond aussi, c'était l'un des plus actifs. Socialement, c'était le plus aimé, tout le monde le disait. Il a jamais été menacé, sauf une fois avec les binômes et encore. Tout le monde l'adorait, alors qu'il aurait pu virer 3 ou 4 fois, jamais il a été viré. Alors, en stratégie, même si c'était pas aussi fort que, je sais pas, un Rudy, un Alexandre ou même un Frédéric, il avait des idées dans la tête. Au départ, il était en mode non, les stratégies, non, je peux se mériter. En fait, au fil des épisodes, il a été un peu stratège. Donc, chapeau à lui, même si les garçons se sont fait avoir 2 fois, c'est quand même de bons stratèges et voilà, je trouve que c'est le plus complet de l'aventure et ça aurait été très bien qu'il l'emporte, mais bon, c'est comme ça. Captain America n'a pas gagné le feu sacré. Et dans le gagnant de mon cœur, alors vous allez tous dire Alexandre, c'est sûr, tu nous saoules. Je n'ai pas mis Alexandre, tout simplement parce qu'il est parti vraiment trop tôt, ça aurait été n'importe quoi. Déjà j'ai mis Vincent et Hakim, c'est bon, on se calme. J'ai mis Clémence. Eh ben oui, ça vous embouche un coup, hein. Ah, que j'ai mis Clémence, hein. Ben oui, Clémence, je trouve que c'est la garde de mon cœur. Pourtant, je n'aimais pas du tout au début. Vraiment, j'avais du mal avec elle. J'étais pas fan ni rien et tout. Et en fait, au fil des épisodes, je me suis attaché à elle. Vraiment, elle m'a fondu mon cœur quand elle s'est fait éliminer. Elle s'est fait un peu avoir. Elle a des défauts, hein. Même si en stratégie, elle est un peu irrégulière. Je trouve quand même dans les épreuves, elle se donnait. Elle avait de belles amitiés et elle aurait fait une très très bonne gagnante. Et pour moi, de cette saison, c'est la meilleure fan. Donc vraiment, je pense qu'elle aurait fait une très bonne gagnante. En tout cas, la gagnante de mon cœur. Et je sais que je suis plein de surprises. Et voilà, la vidéo de gagnant, vrai gagnant et mon gagnant est terminée. J'espère que vous avez kiffé le concept. J'espère que vous avez bien aimé me suivre. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long, mais merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'attends vos réactions dans les commentaires. J'attends vos gagnants de vos cœurs et vos vrais gagnants. Impatient de lire vos commentaires et qu'on débatte ensemble parce que je pense qu'on va beaucoup discuter. Il y a plein de trucs que vous allez faire. What? Donc j'espère que ça vous a plu la vidéo. Donnez votre avis. Toujours dans le respect et la bienveillance et on pourra discuter ensemble, c'est le but de la chaîne. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des débats, il y a des enquêtes, tout ça. Je ne vous l'apprends pas, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.